Aujourd'hui, c'est encore de briques et de broc, cette fois encore, avec mon papa. Ouais, C'est lui, c'est moi. c'est toi. Et on va parler un peu de comment ça se fait qu'on trouve des Pléiades à 1 euro dans les brocantes et surtout de comment tu collectionnes. Alors, comment ça se fait que tu trouves des Pléiades à 1 euro dans les brocantes? Et toi, tu dis pas que des Pléiades. Ouais. Alors, en vrai, ça, c'est la question qui vient parce que dans une vidéo, j'avais dit, bon, les Pléiades, moi, j'ai quand même un rapport assez désacralisé au bouquin et notamment aux Pléiades parce que bah, des Pléiades neufs, on en a très peu acheté, on en achetait un peu. Oui, forcément. Et en fait, même sur les bouquins, en fait, sur à peu près tout, on a quand même un rapport à l'occasion, on va dire, à la seconde Hmm. main, qui est assez massif. On peut dire ça, oui. Mais ça vient, la seconde main, bah, elle vient un peu de ton enfance, mais ça vient, c'est surtout alimenté par la collecte. Parce que toi, tu es un collectionneur. Oui, oui, oui. Oui, oui. Enfin, c'est ce que tu dis pour simplifier quand tu expliques pourquoi il y a des BD dans le salon, quoi. Voilà, exactement. Pourquoi il y en a autant? Oui, oui, puisque bah, il y a des choses que je cherche qui n'existent pas en neuf, hein, puisque je cherche des choses anciennes. Et donc, bah, voilà, il faut forcément les trouver en seconde main. Et Parce, donc, ça peut être sur des brocantes, des vides-greniers, des choses comme ça, hein. parce que les BD, moi je me souviens bien, ça avait été super marquant pour moi quand on a été à Angoulême quelquefois. Moi j'ai été avec vous sur les dernières fois où vous alliez à Angoulême, parce que bah, c'était Expo, mais c'était aussi la convention à Angoulême. Donc ça c'est plus rare, mais c'était même les marchands. Oui, il y a les marchands qui viennent, notamment de Belgique, avec leur stock, hein, pour les vendre. Alors les Belges, c'est amusant parce que c'est pour vendre aux Français qui n'ont pas ce genre de choses chez eux. Ou, voilà. Et on trouve, oui, il y a beaucoup de marchands qui vendent des choses pour les collectionneurs, puisqu'il y a les collectionneurs vont à Angoulême. En plus de tout le neuf avec les éditeurs, Ouais. etc., les dédicaces, Ouais, ce qu'il y a dans les bulles. ce qu'il y a dans les bulles. Mais même dans les bulles, il y a aussi un peu de marchands, puis il y a même parfois des petits éditeurs qui en profitent un peu pour revendre des choses, Des fonds de des stock. fonds de stock, ou même des choses personnelles, ou des trucs comme ça. Ouais. Il y a des occasions comme ça qui se font, ouais. Mais toi, quand tu dis que t'es un collectionneur, faut pas s'imaginer que t'es Renault qui débarque en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est ce que dit Ouais. la légende sur Renault. Toi, c'est quand même. Oui, oui. Et c'est pas. Enfin, parce que finalement, pour moi, il y a deux modèles sur le collectionneur. Il y a François Pignon et il y a Renault, quoi. Oui, 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 oui. Alors, je suis ni l'un ni l'autre, on va dire. Moi, il y a certaines choses que je souhaitais avoir un peu au complet, mais j'ai pas. Voilà, petit à petit, ça s'est fait. Puis il y a des choses que j'aimerais bien avoir complet, mais bon, si l'occasion se présente pas, je vais pas casser ma tirelire pour ça. Même si, quelque part, c'est pas forcément très cher, enfin très cher. C'est pas forcément une question d'argent plutôt, mais bon, bah, tant pis, hein, s'il y a des trous dans les collections, c'est pas, voilà, c'est pas un but en soi d'être complet, complet. Voilà. Alors que finalement, le collectionneur, on va dire un peu cliché, un peu typique, c'est celui qui va vouloir quelque chose de, bah, de complet, de Oui, fini, ils veulent l'intégral. tous les Spirou en Voilà. première édition. Parce que toi, tu cherches quand même des éditions anciennes, Oui, globalement. oui, globalement, oui. Oui, oui. Moi, je préfère les éditions anciennes. Enfin, je préfère. Je cherche les éditions anciennes, ou des rééditions très anciennes, voilà, des choses comme ça. Mais après, Donc des choses voilà. pas rééditées, mais. Oui, ou après, il y a des rééditions qui sont très sympas aussi, mais et bon, après, alors les éditeurs ont très bien compris le truc, puisqu'ils rééditent des choses avec des ajouts, des changements de couverture, des machins, qui poussent un peu les collectionneurs à se dire, ah bah oui, j'ai la version 1, 2, 3, 4, Un peu etc. comme pour les disques. Un peu comme pour les disques, où on rajoute un truc, il y a une nouvelle couverture, on met un poster dedans, et que sais-je, voilà. C'est un peu en livre, ça c'est pareil, en BD et autres. Oui. Ouais. Mais toute cette bibliophilie qu'il peut y avoir, elle peut passer par des tirages de tête. Donc Mhm. c'est vraiment des éditions de luxe, comme on voit quand on Voilà. achète un bouquin, on va voir qu'il y Oui, a. alors ça, moi j'avais fait un peu un principe assez jeune de dire je ne vais pas rentrer dans cette espèce de truc très commercial où les gens en gros ils sortent des livres qui sont faits dès la sortie, dès Pas trop cher. l'impression pour des collectionneurs qui à la limite seront achetés, mis dans les étagères Et et, ça reste un truc de et n'en collection. bougeront plus. Voilà, et voilà. C'est typiquement le cas des tirages de tête, d'albums. Euh, on voit des tirages de tête entre l'édition en tirage de tête et l'édition standard.
Il n'y a que la qualité du papier qui change, hein, et le prix, évidemment. Ouais. Ouais. Voilà. Puis tu peux avoir souvent une signature, une gravure. Ah oui, il y a Voilà, une signature, il y a un il y a plein de numéro, choses quand même ou dans un alors il tirage y a peut-être. souvent un petit supplément. Bon, maintenant, ce qu'on voit, ce qui est plus sympathique dans la bande dessinée quand même, c'est que les premières éditions, il y a des suppléments, des croquis, des machins, etc. Mais ça reste une édition standard qu'on trouve à la FNAC et qu'on peut trouver après dans un vide-grenier. Et l'édition après qui suit perdra ses petits bonus, quoi. Et les 8 pages de croquis, de machins, de recherches, de trucs qui seront plus publiés. Voilà, ça c'est sympathique. Mais c'est pas un tirage numéroté, signé. Mais Il a un prix standard à sa sortie. ça fait que t'es pas tellement en fait bibliophile, t'es plus exactement, t'es ce qu'on appelle un chineur. Et Ah oui, ça moi veut dire que je alors, suis je sais avant pas si tu tout. peux expliquer ce que ça Oui, oui. être chineur parce que j'ai Oui. bien l'impression que tout le monde comprend pas. Voilà, moi je suis. Oui, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de chiner. Euh, alors ça a plusieurs objectifs. Alors déjà, c'est assez amusant d'aller dans des endroits nouveaux, etc. Le dimanche, c'est ou les week-ends, très tôt. Parce que ça se fait tôt. C'est Oui, comme ça alors qu'on. oui, voilà, c'est comme ça qu'on trouve des choses. Alors parfois, il y a aussi des choses qui peuvent. Il y a des contre-exemples toujours, mais la majorité des choses se trouvent voilà, au déballage, hein, quand ça sort du coffre de la voiture, du camion. Donc voilà, moi je cherche ça pour trouver des choses à des prix voilà, défiant toute concurrence, et aussi des choses que je connaissais pas, qui peuvent être, voilà, ça permet de découvrir des trucs, des BD, des livres, voire autre chose, anciens, et puis bon voilà, qui sont pas... Alors c'est répertorié, hein, après on les retrouve, mais des choses que j'avais pas croisées, hein. Ça peut être intéressant, ou même des BD, parce que se balader chez... Alors ça c'est pas gentil pour les libraires, hein, se balader chez les libraires et voir tout ce qui sort, oui c'est très sympa, mais bon il y a une foison de choses, alors que souvent dans un vide-grenier parfois voilà, il y a 3-4 trucs un peu sympas à acheter, et puis Ça veut dire qu'il y a une énorme part de hasard qui est en plus. Oui, Alors, il y a quelque chose de rationnel parce que, mais c'est pas j'aime toi bien. qui le décide. Voilà, moi j'aime bien cette part de hasard Parce que qui arrive avec ça ça. veut dire que ce que tu vas trouver en vide-grenier, c'est des choses qui à un moment ont suffisamment intéressé pour être achetées, mais pas suffisamment pour être gardées. Alors, Et toi, tu les veux. ouais, alors il y a de ça. Alors c'est plus compliqué. Alors il y a ça entre autres, mais il n'y a pas que ça. Il faut les choses qui tombent en vide-grenier. Alors ce qui est intéressant aussi, quand c'est des objets vraiment particuliers, enfin, livres ou autres, hein, d'ailleurs, c'est de discuter avec les gens qui les vendent pour leur demander d'où ça sort, pourquoi ils les vendent, pourquoi ils les gardent pas, et d'où ça vient, quoi. Voilà. Alors ça peut être des choses qui ont été imprimées il y a 3 mois, quoi. Bon, le cas typique, voilà. On est après Noël, voilà, on me l'a offert 2 fois, un peu comme c'était sur des sites comme eBay ou machin, je vends voilà, j'en garde un, je vends le deuxième. Bon, ça c'est un cas assez sympa. Donc ça permet de trouver beaucoup de nouveautés, parce que des nouveautés les derniers Astérix, les derniers trucs comme ça, ils sont achetés, surachetés, et les gens ils finissent par en avoir 2, 3, et donc bon voilà, ils en vendent. Il y a des gens qui ils en liquident vendent. dès qu'ils ont lu aussi. Hein. Et il y a aussi, alors ça, voilà, donc ça c'est le premier truc. Il y a aussi des gens, ils achètent et puis ils gardent pas. Et alors ça c'est des choses très ponctuelles. Il y a aussi, c'est plus amusant, il y a beaucoup de cadeaux. Les gens, on leur offre un truc et puis globalement ça leur plaît pas. C'est là où c'est plus intéressant, je trouve, parce que en fin de compte, parfois on offre typiquement. Ça peut être un Pléiade, c'est le cas typique du Pléiade, qui est toujours qui est un cadeau quand même assez sympathique, quoi, qui est assez marquant. Il y a des gens voilà, ils y attachent aucune importance et ils s'en débarrassent à des prix dérisoires, parce que bon là ça prend de la place, ils sont pas spécialement lecteurs, et puis voilà. Et puis, les Pléiades globalement, j'ai l'impression, enfin nous on a quand même surtout des vieux Pléiades à la maison. alors ça arrive, ça peut être des choses comme Et ça. Et puis il y a le grand truc de je débarrasse des trucs pour le voisin, pour le cousin, pour les déménagements, succession. Et là, les gens, ils vident des choses.
Les divorces. Qui sont pas à eux. Alors les divorces, c'est encore autre chose. Ouais. Mais, alors, parce que les divorces, en principe, les gens savent un peu ce que c'est. Mais là, c'est des choses où, les gens, ils ont des stocks et de choses qui prennent beaucoup de place. Il faut vider la maison et Bah, c'est typiquement, ils bazardent. Ils bazardent et ils font pas trop le tri. Hein. Alors, donc là, ça peut être vendu à n'importe quel prix. Hein. Et bon, alors, il faut fouiller. Et puis on peut tomber sur des choses très sympathiques à des prix, voilà, à des prix de poche, hein, à rien quoi. Parce Oui, que c'est les pas- gens s'en débarrassent et puis ça leur fait plaisir qu'on les débarrasse. Hein. C'est voilà, Bah, des fois, ils t'appellent pour dire attendez, j'en ai un autre. oui, oui, bah c'est un peu. Oui, oui, on voit de tout. Hein. On voit de tout. Hein. Après, les Pléiades, bon, c'est pas à tous les coups. Hein. C'est sûr. Non, non, les Pléiades, c'est pas à tous les coups. Et puis, bah, après, le truc, Même les BD. Hein. même les BD, c'est pas à tous les coups. Bon, ça, c'est pour donner. Peut-être qu'il faut qu'on commence par dire bah, il y a les vides-greniers, mais il y a aussi les puces, etc. Tout ça, c'est un peu différent. Il y a les bouquinistes, enfin, au niveau de l'occasion pour le bouquin. Alors, moi, oui, Et la BD, c'est- j'ai un peu tout. Alors, les vides-greniers, c'est un phénomène très récent, hein, globalement. Ça va des années 90 à peu près. Oui, même ça a 2000. démarré, oui, oui, enfin, oui, au milieu des années 90, par là, oui, je pense, oui. À peu près, oui. Puisque moi, oui, j'ai chiné dans les vides-greniers et en payant en francs. Voilà. Moi, j'ai commencé un petit peu, alors ça vient, voilà, c'est un peu, même étudiant, euh, quand on s'intéresse un peu à la BD, à des choses comme ça, bah, pour trouver des choses, à l'époque, il y avait essentiellement les bouquinistes qui ont des choses. Je me suis vu en ayant une petite vie parisienne très rapide, bah, faire les quais et les bouquinistes sur les quais. Hein, c'était très amusant parce que les bouquinistes sont globalement, enfin je sais pas du tout comment c'est maintenant, hein, mais à l'époque au moins, enfin je pense que c'est un peu toujours comme ça, ils sont un peu spécialisés quoi. Mhm. Et bah, ils peuvent tomber, bon les Pléiades ça ils savent reconnaître, hein, Non, non. faut pas rêver. Ah bah, chez un bouquiniste, un Pléiade, c'est entre 15 et 30 euros en moyenne. Ça, dé- 35. ça dépend, Voilà. Il y en a qui peuvent monter, mais c'est. ça, peut- ça dépend des bouquinistes un peu, Mm. mais après il y a des bouquinistes qui, bon, enfin bon, pour revenir sur Ah. les quais de Seine, voilà, moi je me suis vu acheter des BD, euh, comment ça s'appelle, du vieux Lombard, alors pas, voilà, pas des choses fantastiques, mais enfin du vieux Lombard dans les années 80 pour 10 francs. Voilà, parce que les gens n'étaient pas du tout spécialisés en BD et ils vendaient toutes les BD à 10 francs. Voilà. Ce qui est, bon là ça fait 1,50 €, ça fait quand même pas très cher. Bon, c'est sûr que c'est ancien, mais c'est dérisoire quoi. Et on avançait de 50 mètres, bah, le même, ils vendaient pas du tout ça, ils vendaient ça 200 francs. La même, voilà. Parce que les gens, ils avaient récupéré et ils vidaient. Et c'était pas c'était pas ce qui vendait en priorité. C'était du surplus pour eux Mm. et ils s'en débarrassaient quoi. Oui, Sans bah, savoir c'était ce que dans un ça valait. stock, et puis Voilà, on fait de la place, quoi. voilà, donc ils avaient acheté un stock de livres, hein, bon, voilà, et ça ils s'en débarrassaient quoi. Donc enfin, ça veut dire que clairement, le moment où il y a une bonne affaire, c'est-à-dire en dessous du prix normal, bah, c'est que le bouquin, il n'est pas à sa bonne place, quoi. Oui, et que la plupart du temps, la personne qui le vend, c'est pas son truc, elle sait pas ce que ça vaut, et puis à la limite, elle s'en fout. Ce qui arrive aussi, hein, parfois, il y a des gens aussi qui disent oui, ça vaut peut-être cher, mais bon, allez, on nettoie, on débarrasse. Alors voilà, donc moi, il y avait on trouvait des choses sur des bouquinistes, des BD sur Paris, à l'époque, il y avait Boulinier, il y avait. Parce que tu as le déstockage aussi, Oui, oui, oui. Alors Boulinier, c'était beaucoup du stockage, il y avait un peu c'est d'occasion. de stockage au casse bouquin, c'est les deux. Et puis, comment il s'appelle Gibert. Gibert, un petit peu. Des gens comme Album qui venaient d'ouvrir avaient un petit rayon d'occasion, des choses comme ça. Donc en tournant, on trouvait oh, il n'y avait pas de trucs fantastiques. Alors après, quand on voulait. Voilà, si on veut du Tintin noir et blanc à cette époque-là, bon, il fallait casser sa tirelire et aller chez un bouquiniste, hein, enfin spécialisé. Parce qu'il y a des gammes, en fait. Voilà, oui, oui, mais c'est pas des choses Non, qu'on mais c'est- trouvait. Mais je pense qu'il faut l'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a un tel marché de l'occasion du livre. Enfin, du livre d'occasion, je veux dire. Ah bah il y a tout ce qui se collectionne et puis il y a des gens qui achètent des livres juste pour les lire, hein, ça paraît idiot, mais c'est quand même C'est quand même la base. c'est quand même la base et donc bon ce qu'ils veulent c'est un truc pas
pas trop mauvais état, et puis au prix minimum, quoi. Hein. Et qu'importe Et ils l'édition, sont, mais ce qui compte, voilà, c'est le lire. voilà, c'est juste avoir, quelle que soit une édition de maintenant, ou d'il y a ça, ou il y a 20 ans, 30 ans, Bah, ça n'a pas d'importance, quoi. ou finalement, une vieille édition peut être moins appréciée d'ailleurs aussi. Parce que bah, Ouais. apprécier une première édition, ça veut quand même dire qu'on commence à. Même si on reste que sur de la BD, donc un art du 20e, bah, c'est quand même pas toujours marrant de lire une BD des années 30 ou des années 60. Tu vois, le papier est jauni, enfin, Oui, c'est. oui, oui, oui. Si t'es habitué à avoir des couvertures plastifiées, etc., Ah des oui, couleurs oui, qui ça pètent, fait. bah, tu peux les perdre, quoi. Oui, oui. Ah bah, oui, tout ce qui est sorti dans les années 30, bon, c'est du gros papier ou du papier journal qui est, voilà, qui est très jauni. Alors, on parle des superbes couleurs d'albums, etc. Mais avant-guerre, il y avait très peu d'albums qui avaient des jolies couleurs. Hein. C'était quand même assez moyen. Et puis en Hein. plus, elles ont vieilli, ces couleurs. Et elles sont passées, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment en après-guerre que les gens, enfin les imprimeurs, on a des jolies couleurs sur la BD. Puis en plus, bon, étant un art, enfin, un truc pour enfants, mais, sans importance, voilà. La mise en frais. Hein. Voilà, il y avait peu de choses. Voilà, on faisait pas de frais spécifiques là-dessus. Hein. C'est sûr que bon, voilà, il y a très peu d'albums où il y avait une qualité en BD, en avant-guerre, où il y avait une vraie qualité. C'est aussi pour ça que les vieux Tintins avant-guerre commencent. Ouais. Eux, il y avait voilà, il y avait des choses. Alors, ils n'étaient pas en couleur en avant-guerre. Pendant la guerre, oui. Mais avant-guerre, ils n'étaient pas en couleur, sauf qu'il y avait des pages couleurs insérées, là, des hors-textes. Et là, bon, voilà, c'était des trucs imprimés à part. Et, voilà, les gens cherchent ça maintenant, évidemment. Ah oui, mais, Voilà. Mais c'est des choses voilà, qui sont anciennes et qui étaient déjà à l'époque, qui devaient coûter très, très cher à l'époque, hein, en neuf. Hein. C'était réservé à des gens quand même qui avaient les moyens, hein, ce genre de livres. Voilà. Donc pour revenir un petit peu Ouais. sur les achats, bon voilà, les bouquinistes, Les bouquinistes. bon ça c'est un gros truc. Ouais. Toutes les brocantes qui ont toujours existé, etc. Il y a toujours des gens qui vendent des livres dans ces brocantes. Donc ça, tu veux dire ce qu'on appelle à Paris les puces. Alors ça peut être, alors les puces c'est un peu différent. Alors voilà, tu vois, non mais c'est ça que... Alors, parce que moi, ce que j'appelle brocante, c'est vraiment un événement avec des professionnels qui viennent. Ok, des foires à la brocante. Voilà, et qui peuvent être souvent, ce sont les bouquinistes viennent, c'est l'occasion pour eux de voir un nouveau public ou de déstocker des choses, etc. Ils prennent un stand sur un événement, etc. Et il y a des gens qui vendent de la ferraille, des meubles, des habits. Et puis parfois, en vidant la maison pour rien, il y a un lot de livres qui leur est passé entre les mains. Et puis, alors soit ils ont des copains bouquinistes avec qui ils traitent, mais c'est pas toujours le cas. Et puis bon, ils le mettent dans un coin de la brocante, et puis ils vendent un prix qui peut être très raisonnable. Et voilà, parce qu'ils savent pas spécialement ce que c'est. Voilà. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus se dire que tous les gens qui ne savent pas ne veulent rien de ce qu'ils ont. Ça peut être l'inverse. Et les puces. Alors les puces, c'est plus intéressant. Alors ça dépend lesquelles. Hein. Mais bon, moi, c'est compliqué. Les puces, c'est des brocantes en gros institutionnelles qui ont lieu toutes les semaines à la même date, au même endroit. Donc avec des habitués forcément, et avec à peu près les mêmes personnes qui vendent. L'intérêt des puces, alors on va sur Paris, il y a Vanves, Montreuil, Saint-Ouen. Alors Saint-Ouen, c'est un truc hyper professionnel. Il n'y a à peu près rien à espérer, trouver, etc. Donc plus pour les antiquaires et les touristes. C'est pour les antiquaires et les touristes, notamment étrangers. Voilà. C'est pas très Alors on peut trouver des choses, mais tout est. On va chez un bouquiniste, on trouve la même chose au même prix. Ah oui, mais on peut être content d'avoir fait la balade. Voilà. Non, mais pour se promener, impeccable. Mais pour acheter, c'est pas très intéressant. Voilà. Après Vanves à Vanves et Montreuil, là il y a tout le monde. C'est-à-dire il y a des professionnels et puis il y a des gens, il y a les biffins, les gens qui ramassent des trucs à droite, à gauche. Les biffins, c'est les chiffonniers. Biffin, c'est le mot parisien. Voilà, biffin, c'est le mot parisien, de chiffonnier, de gens
qui ramassent des trucs, à la limite qui font les poubelles, des choses comme ça. Et bon, bah, il y a des gens qui mettent des Pléiades à la poubelle, hein, faut pas rêver. Parce que bon, ça prend trop de place, et puis ils veulent pas s'embêter, et puis bon, après, c'est du papier, et puis basta. Hein. Et puis fin, c'est probablement le plus vieux métier du monde. Voilà, et donc ils récupèrent, etc. Donc, et eux, ils revendent. Alors, ça, il y a des tas de circuits de revente, mais sur Montreuil, et Vanves qui est plus spécialisé pour les livres. Montreuil, il y a de tout, hein, on peut tout trouver. Bon, voilà. Et là, les types en récupérant, bah, ils ont récupéré un lot de vieux jeans, des machins, les fonds de la cuisine avec la vaisselle dépareillée, les casseroles. Ouais, t'as les blocs de couverts parfois. Ouais, les blocs de qui sont des couverts, tiroirs qui sont posés sur les voilà, tables. les bouteilles d'huile entamées, etc. Enfin, c'est vraiment, Le voilà. vidage de maison, ça peut être terrible. Voilà, vidage de maison. On peut trouver les papiers du grand-père avec, Et les photos de famille. avec les photos de famille, avec les papiers militaires, que sais-je, et voilà, la photo du mariage, du baptême et compagnie. Et puis, il peut y avoir quelques livres au milieu, voilà, qui sont vendus. Avec je sais pas, la canne, le parapluie et machin, et puis le caddie de la grand-mère et tout. Hein. Et donc tout ça c'est vendu à des prix, ils se débarrassent, ils essayent un peu de vendre le plus cher possible, mais les types ils peuvent pas être spécialisés en tout. Hein. Donc là, bon, c'est vrai que voilà, quand le matin, bah, le premier qui tombe sur le lot, bah, on peut faire des chouettes affaires. Et sur, Mais c'est pas souvent. Hein. Non, c'est pas souvent. Sur les puces de Saint-Michel à Bordeaux, il était sorti une esquisse d'un Delacroix. Voilà. Je sais pas si tu veux raconter ça, mais je trouve que ça parle vraiment de Oui, ce que ça peut être. oui, Évidemment, c'est pas tous les dimanches qu'il sort un Delacroix à Bordeaux, quoi. Non, c'est pas Ni tout. même en France, ni même dans le monde. Oui, mais oui, c'est un. Moi, parce que je trouve ça un peu mythique. Voilà, j'allais à Saint-Michel, à Bordeaux, qui est l'équivalent de Montreuil, un petit peu, entre Montreuil et Saint-Ouen. Voilà. Il n'y a pas un côté touristique comme à Saint-Ouen. C'est un peu c'est un peu entre habitués, quoi. Et donc un vendeur m'avait expliqué que, alors c'est très vieux, mais que bon, il y a un tableau, enfin un tableau, c'était même pas un tableau, c'était une peinture sur bois, voilà, un peu particulière. Et le type, il y a un type qui voit ça, il veut l'acheter, et il lui a demandé, il n'avait pas de quoi le payer, hein, donc lui, il a fait l'avance des 100 francs pour acheter le truc. Donc le type a acheté ça 100 francs, et voilà, c'était vraiment déballage, j'avais trouvé ça joli, pas mal. Et puis après, il y a des brocanteurs antiquaires avec un œil un peu plus averti. Bah, ils ont dit c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis ça a commencé il m'a dit. Changé sur les puces. Voilà, dans la matinée, ça a changé de main une ou deux fois et ça finit à quelques milliers de francs dans la matinée. Voilà, en changeant peut-être une ou deux fois. Bon, après, j'ai pas tous les détails. Oui. Voilà. Non, et puis, ça permet de voir la circulation. Voilà, ça a été très vite, hein, parce que bon, entre eux, ils se connaissent tous et il y a des gens spécialisés un petit peu sur les tableaux, etc. Ça a été assez vite. Puis bon, voilà, c'est assez vite monté. Et puis après, le dernier qui est parti avec, il a commencé à taper encore au-dessus. Voilà, à aller voir des spécialistes. Et là, on n'était plus sur les puces. Et puis voilà. Et puis après, là, c'est passé. Voilà. Et c'était un Delacroix. Et c'était un Delacroix, voilà. Puisqu'il y avait eu, Delacroix avait fait des travaux sur un plafond dans la région bordelaise, et donc c'était l'esquisse de ce qu'il avait dessiné sur le plafond. Ouais, donc ça finit au musée, hein, le truc, hein, quasiment. Ouais. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir que dans cette affaire où tous ceux qui ont acheté, revendu, ont fait une affaire. Oui, tout le monde, voilà. Mais à un moment, que le premier qui a pu le voir, c'est pas celui qui va pouvoir l'amener en salle des ventes à Drouot ou à quelque chose comme ça. Dans l'occurrence, c'est pas le cas. C'est rare en fait. Ça. Voilà, oui, ça. Alors ça, c'est l'histoire qu'on voit à la télé où le propriétaire il demande dans les émissions télé. Dans les émissions, voilà, où on a retrouvé un tableau, machin. Le rêve absolu, quoi. Le rêve, oui, et puis ça vaut des dizaines de millions d'euros. Et parce que le tableau, il était au-dessus de la cheminée depuis 200 ans. Et puis, il y a un moment, on l'a fait expertiser par le maître-priseur. Bon, ça, c'est un cas qui arrive, mais à la limite, c'est le cas qui devrait être normal. Mais dans la réalité, souvent, on vide la maison avec le tableau qui vaut ou autre chose, hein, qui vaut des fortunes. Et puis il y a quelqu'un sur une brocante, sur un machin, qui le retrouve. Mais parce que ce qu'on appelle le juste prix... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est bon.
Mais parce que ce qu'on appelle le juste prix, finalement, c'est hyper relatif. Ça va aussi dépendre en fait des personnes. Il n'y a pas de Il n'y juste a pas de prix. juste prix Enfin, il y sur a un le truc comme juste ça. prix. Non, mais quand on voit les estimations dans les ventes aux enchères, déjà, elles sont pas forcément atteintes, elles Oui, peuvent oui, être non, mais explosées, etc. Mais on les comprend pas trop, ces questions de valeur, en fait, bah, des choses qui sont pas dans le marché du neuf. oui. Parce que tu sais, Bah, ton pot de fromage blanc, il coûte tant, une BD ancienne, ça peut être très compliqué, quoi. en fin de compte, que ce soit une BD ancienne ou un Delacroix, en fin de compte, alors Delacroix, c'est un peu limite comme truc, mais en fin de compte, on tombe sur les collectionneurs. Voilà. Que ce soit pour acheter une BD qui est sortie il y a 10 ans ou un Delacroix, c'est pas les mêmes niveaux de collection, c'est sûr, hein, avec les mêmes niveaux de prix, mais c'est pareil. Et donc, c'est le collectionneur en face, quel prix, quel argent il est prêt à dépenser pour l'avoir. Voilà. C'est bon, c'est un peu une histoire de, alors c'est pas de l'offre et de la demande, mais un peu quand même. Mais en gros, c'est les collectionneurs qui font le prix. S'il n'y avait pas de collectionneurs, zéro collectionneur, bon, à la limite les Delacroix on les mettrait parce que c'est historique, mais ils n'auraient pas de valeur. Ce qui fait la valeur des choses, c'est un peu les collectionneurs qui sont Ouais. prêts à casser leur tirelire pour acheter des choses. Et les gens, les Pléiades, s'il y en a certains qui. Si ça finit par être cher, c'est qu'il y a plein de gens qui les Bah, collectionnent qui leur donne du globalement. prix, en fait. Voilà, c'est eux qui finissent par leur donner du prix, quoi. Mm. Parce que, Mais parce qu'on en fait des cadeaux, qu'on n'a pas envie de revendre, parce qu'on considère, tu vois, c'est quand même. bah, Quand tu fais des études de lettres, le Pléiade, il a un côté un peu mythique, oui, et un oui, peu oui, sacré, tu vois. oui, oui, mais on est prêt à acheter ça plus cher que ça vaut quand c'est sorti. Voilà. Voilà. Parce que, bon, Ou en tout cas, on n'est pas prêt à le revendre moins cher que ce qu'on l'a payé. oui, oui, aussi. Mais bon, voilà, ce qui fait un peu que il y a des choses, bon, il y a des choses Aussi. aberrantes Ouais. en termes de prix, ou quand c'est sorti, ça valait. Euh, il y a le cas que je trouve un peu absurde. Il y a des gens qui achètent des jeux, des jeux vidéo qui sont des jeux, en plus Mario, c'est des jeux très standards, mais le fait qu'ils soient encore dans la Dans truc le blister. scellé, machin, etc., leur donne une valeur Mhm. délirante. Bon, l'objet c'est le même que. Bon, alors il est un peu mieux conservé, puis il y a. Voilà, mais sinon, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à Mhm. mettre ce prix-là, quoi. Des centaines de milliers de dollars parce que il est dans le blister d'époque, machin, spécifique, etc. Sinon, voilà, c'est un objet qui a été produit à des millions d'exemplaires, et sur ces millions d'exemplaires, il y en a très peu qui ont été conservés là, mais il y a surtout pas mal de collectionneurs qui sont prêts à casser leur tirelire pour ça. Si aucun collectionneur a été intéressé par ça, ça vaudrait pas grand-chose. L'intérêt un petit peu pour moi quand je collectionnais des BD, enfin j'achetais des BD dans les années 80, c'est que des gens prêts à casser leur tirelire sur des BD un peu spécifiques, pas super vieilles, hein, bon il n'est pas tant que ça quoi. Et puis les prix restaient raisonnables. Bon maintenant c'est devenu un peu il y a des choses qui sont un peu moins raisonnables, je dirais. Ouais, Donc ça bon, bouge. Mais ça bouge très vite. tu m'as beaucoup dit, et c'est une image pour moi qui est assez forte. Tu vois, le collectionneur, tout à l'heure je t'ai cité Pignon, mais enfin on le voit un peu comme le personnage qui agrémente le dîner de con, et Mhm. pas forcément avec sympathie. Toi, t'as vraiment pas cette image-là du collectionneur, et tu le vois vraiment comme un acteur de la patrimonialisation. Alors oui, il y a aussi ça, ouais. Enfin, ça me paraît hyper important de le Oui, dire. oui, voilà. Alors il y a des gens qui collectionnent des choses très improbables, hein. On se dit, mais pourquoi Mais tu quel t'es. intérêt? Quel intérêt? Ben voilà, ça c'est des trucs, mais tout le monde s'en fout, on jette. Et puis on s'aperçoit, 50 ans après, une fois que qu'il n'y en a plus, que c'est dommage qu'on ne les ait pas gardés. Et c'est pas les musées, c'est pas les institutions qui ont tendance à garder des objets. Et heureusement qu'il y a des particuliers qui se sont dit, oh non, ça, quand même, ça, c'est dommage de le jeter, que ça passe à la poubelle, et qui disent, alors et puis c'est des choses qui leur ont parlé et qu'ils les ont entassées, collectionnées, parce que ils disent, ah oui, moi j'avais ça, mais il y a le modèle un peu différent, etc. Voilà. Ou même ce qu'a fait Langlois en recherche de Voilà, Lépine, quoi. C'est vraiment pour typiquement moi le modèle. Langlois avec ses films, à chercher tous les films, etc. À l'époque, tout ça passait à la benne, était brûlé. En plus, c'était très inflammable, très dangereux. Donc on jetait, voilà, puis ça n'avait pas d'intérêt. Enfin, pour l'institution, ça n'avait pas d'intérêt. S'il n'y avait pas eu des Langlois, enfin, notamment lui, beaucoup de choses auraient disparu. Et il y a plein de trucs qu'on retrouve. Ça peut être sur des journaux, des choses comme ça, qui semblent
bah, le cas un peu de la photo ou des choses comme ça paraît un peu secondaire à une époque, et puis on se rend compte que bah non, Mais non, ça, ouais. heureusement qu'il y avait des collectionneurs pour tout garder, Mais ou pour garder une grande partie. ouais. Et alors parfois, tu vois, s'il y a des cas particuliers, là je pense à une femme photographe dont évidemment je vais oublier le nom et c'est ridicule, mais je pense que l'histoire est arrivée plusieurs fois. Peut-être que c'est Van Mayer, je sais plus, mais je pense que je dis une bêtise, qui a photographié toute sa vie. Personne ne l'a jamais su, à sa mort on s'est rendu compte que c'était une immense artiste, parce qu'on a trouvé toutes les photos chez elle. Oui, alors là, c'est Alors encore ça, c'est pas différent. exactement de la Ouais, collection, mais c'est ouais, extrêmement ouais. Oui, particulier quand même, et oui. ça, voilà, Où il y a des on a ce genre sujets, de cas. où il y a des sujets de photos qui étaient pas, qui à l'époque intéressaient pas grand monde, où il y a un type sur Saint-Étienne avant 1900, bah, il faisait des photos des mineurs, des trucs, Mm. etc. Bon, à l'époque, voilà, les mines autour de Saint-Étienne qui étaient bah, un peu les premières mines en France qu'il y a eu, puis les premiers chemins de fer étaient un peu, ont démarré un peu là aussi. Euh, voilà, il faisait que des trucs un peu très de travail où on voyait les conditions de vie des extérieurs des mineurs. Et puis voilà, ça intéressait personne à l'époque, hein. Lui, ça l'intéressait. Bon, tout est resté. Et heureusement que bah, c'est un des rares témoignages qu'il y a, parce qu'il n'y a pas, comme personne d'autre s'y intéressait, on n'a pas grand-chose de plus, hein. Mais Mais là, on est un ouais. peu en dehors des parties. Ça, c'est des choses, oui, patrimoniales, oui. Ouais. Mais il y a plein de choses que les Langlois, il est collectionneurs conservent. vraiment, ouais, c'était À vraiment Langlois, c'est collectionneur. vraiment ça. Oui, lui, il y collectionnait. Voilà. Mais ça a été aussi le cas avec les jeux vidéo, qui maintenant sont conservés à la BNF. Et ça, alors je crois que la BNF s'est quand même mise très tôt en Oui, place alors hein, les jeux vidéo, ça a pour été conserver beaucoup le plus. net, Ouais, etc. ça a été assez rapide. Et il y a pas. Bon, puis c'est pas un truc très ancien. Et puis c'est quelque chose qui se détruit pas facilement quand même. C'est la pellicule, et Ouais, c'est mort. c'est difficile à conserver. Les plaques de verre, etc., c'est un peu plus. Voilà, il faut quand même conserver ça dans des conditions un peu spéciales. Bon, aujourd'hui, des cartouches de jeux, etc., c'est assez facile à conserver. Mais bon, après, il y a aussi d'autres choses sur les jeux vidéo qui ne sont pas forcément sur des cartouches, où il y a des gens qui s'y intéressent et qui récupèrent tout ça. Mais à la limite, ça, les collectionneurs, c'est plus patrimonial. Il y a des gens qui veulent un peu remonter tout ça et qui conservent tout ça, ou qui vont chercher des archives de sociétés qui faisaient des jeux vidéo au début des années 80, au fin 70, les toutes premières sociétés de jeux de vidéo. Voilà. Il y a des gens qui ont fait ce travail-là ou qui le font, mais à la limite, ce qu'ils récupèrent, ça pas par rapport à une cassette de NES de Mario qui a une valeur pas possible, mais alors c'est patrimonialement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Eux, ce qu'ils font qui a un intérêt, ça n'a pas beaucoup de valeur pour Ouais. l'instant. Mais parce que la valeur, elle va vraiment dépendre aussi du fait, elle va dépendre de la rareté et du fait que ce soit connu pour devenir mythique. Oui, Parce que bah des c'est choses très rares mais que personne ne connaît, personne n'en veut et donc elles bah restent pas voilà, chères. mais c'est ça, c'est le problème, c'est le collectionneur, le collectionneur qui est prêt à dépenser de l'argent pour avoir bah, l'objet, son fameux objet, alors que ce soit un livre, un jeu vidéo ou une BD, etc. Et là, alors, même en BD, hein, on va reparler de livres, il y a des BD très anciennes, très rares, qui n'ont pas de valeur. Parce Oui. que ça. Alors, il y a des choses assez sympas, même, enfin, ou très très peu de valeur, qui sont vraiment des choses sympathiques, mais il n'y a pas de collectionneur de ça. Donc, le prix est faible. Le prix est faible, alors que bon, c'est des tirages qui sont bien plus faibles qu'un Tintin noir et blanc, hein. Mm. Mais personne n'en veut, quoi. Donc, ou personne. Alors, personne n'en veut, ou les gens n'en veulent pas, mais à la limite, ils savent pas que ça existe. Donc, il n'y a pas de. Ça n'intéresse pas les collectionneurs parce qu'ils savent même pas que ce genre de choses existe, hein. Bon, on voit aussi ça dans les consoles de jeux. Moi, je me suis intéressé. Alors, ça, c'est le côté chineur. Euh, Moi, on parlait des vides-greniers, des choses, ou de passer dans les brocantes. Euh, bon, les BD, quand on en achète beaucoup, ça finit. Enfin, dès qu'on achète quelque chose voilà, en quantité, bah, ça fait beaucoup d'argent quand même.
Donc l'intérêt de chiner, c'est que c'est quand même nettement moins cher de les acheter d'occasion. Et il y a pas mal de gens qui s'autofinancent aussi en achetant-revendant. Oui, après il y a aussi alors, le collectionneur un peu mythique, enfin mythique, voilà, il fait une collection, puis il vend des pièces pour en acheter Mm. d'autres, hein. Alors après, parfois, il finit par acheter des choses juste pour les revendre, pour financer sa collection. Mais sans Voilà. être forcément un marchand en soi. Et c'est pas une profession, mais Voilà. quelque part, c'est un financement. Donc parfois, c'est un peu limite, hein. Je connais des collectionneurs quand même, ils en font presque un business, hein. Enfin, c'est un deuxième boulot presque, mais bon, c'est comme ça. Bon, ça fonctionne. Et donc moi j'achetais des BD, ou j'achète des BD parce que ben, tout ce que j'achète, je l'achetais neuf, ben, je multiplie les prix par 4-5 quoi à peu près, Au hein. moins. Voilà, bon, voilà, acheter bon, des trucs, bon, Astérix, on va parler argent rapidement. Astérix, ouais, ça vaut le dernier Astérix, on l'achète 10 euros à peu près, je pense. Dans ces eaux-là, peut-être 9 et des poussières. Un Tintin, c'est un peu plus de 10, voilà. Mais enfin, le Tintin, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Mais enfin, voilà, dernier Astérix, dernier Lucky Luke, c'est dans ces eaux-là. On- en brocante, en vide-grenier, dans un état quasiment comme sorti du magasin. On peut le trouver alors 1 euro, non, mais 2-3 euros, c'est pas, Mm. c'est courant. Voilà, donc ça fait, on divise par 4-5 le prix. Bon, voilà, on peut acheter beaucoup de choses comme ça. Bon, ça, c'est des trucs courants, mais bon, des choses un peu plus spécifiques, un peu plus chères, qui valent 15 euros, 20 euros à la parution. Bon, voilà, on peut les trouver à 4-5 euros sans problème, parfois moins, hein. Il y a des gens qui vendent, ils font de la place, ils vendent des collections complètes et puis c'est pas cher, hein. Oui, Voilà. Donc, déjà, si tu le veux sans l'acheter neuf, mais que tu vas chez le bouquiniste et que le truc à 15 euros, tu l'achètes 10, bah, tu vois, alors un tu peux bouquiniste, en acheter 3 au lieu de 2 quoi, tu vois. oui voilà, Voilà. c'est la Non, non, mais quantité. ça reste intéressant. Voilà. Mais Alors après, les moi, bouquinistes, il faut savoir, pour de toute façon c'est assez facile, un bouquiniste vend à peu près aux 2 tiers du prix neuf. ouais. Voilà, c'est à peu près ça. Un bouquiniste, un bouquiniste qui tourne bien, qui a pignon sur rue, qui paye un. Voilà. Après, il y a des bouquinistes qui bricolent un peu, ils sont beaucoup moins chers. Bon, parfois c'est en moins bon état, etc. Mais des gens Ouais. vraiment qui font dans l'occasion propre, net, c'est à peu près ça, hein. Donc voilà, un truc qui vaut 10 euros, ils le vendent 7, 6. Voilà. Et bon, c'est déjà ça, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est ça. Moi j'achetais des C'est-à-dire que BD. quand tu vas en vide-grenier, tu peux pas te dire tiens, je vais acheter le dernier Ah Astérix, parce que non! quand tu le veux, tu l'auras jamais. Oui, non. C'est rare. Non, on Alors achète que ce qu'on trouve. quand tu vas chez le bouquiniste, On- tu peux demander un oui, truc et l'avoir, quoi. oui, Voilà, chez le beaucoup plus bouquiniste, facilement. alors ça dépend. On peut C'est trouver. pas garanti, mais tu as plus de chance. Oui, chez le bouquiniste, sur des choses comme ça, assez basiques, on Mm. peut les trouver. Parce Ouais. qu'il y a un gros volume qui est sur le marché, et ils savent très bien que ça va partir, donc ils en rachètent Parce que beaucoup. toi, t'achètes pas pour avoir le dernier truc qui est sorti Non. ou tel titre. Toi, en fait, t'es pas à la recherche non plus du truc mythique, mais si tu te tombe entre les mains, t'es content. Ah, voilà, Parce qu'il faut pas non plus exactement. exagérer, mais t'es quand même dans une recherche qui va être de l'ordre de la trouvaille, de l'insolite, de je connais Oui, oui, c'est pas, ça, de c'est ouais. rigolo, c'est déplacé, c'est Mhm. des trucs comme ça. Ouais, ouais. Enfin, Donc moi j'ai commencé un petit peu. Donc les BD, ça a été un peu voilà pour trouver des BD. Alors et puis récupérer des BD avec des premières éditions plutôt. Enfin plutôt, oui, des premières éditions et puis des nouvelles BD qui passaient. Et puis à force de, bah, il y a des moments où on trouve rien. Il y a des moments où ben, il n'y a pas, hein. Où il y a des trucs où c'est trop cher, où c'est abîmé, où c'est pas les bonnes éditions, gna gna. Donc ce qui fait que ben, ça fait zéro acheté. Et puis bah, on regarde un peu à côté. Puis je me suis mis, alors ça c'est très vieux, oui c'est très vieux. Je me suis mis à regarder d'autres choses, hein, parce que bah, les gens ils vendent plein de trucs, hein, ils vendent ce qu'ils ont chez eux. C'est comme ça que je me suis mis à acheter des vieux ordinateurs, par exemple. mm. Alors pas parce que Pas parce que tu t'ennuyais. non, mais c'est pas parce que je m'ennuyais, mais c'est parce que moi j'avais vraiment, je m'étais intéressé dès les années, ouais, j'ai acheté des ordinateurs très très tôt. Euh, Et là, je veux dire neuf. oui, alors c'était neuf, parce que il y a l'occasion. Ah si, on pouvait acheter d'occasion parce que c'était tellement cher qu'il fallait faire les petites annonces parfois pour acheter des choses d'occasion. Alors, je parle même pas de brocante et de machin, c'était impossible, hein. Je me rappelle hein, quand j'ai vu quasiment les premiers ordinateurs sur les brocantes, mais bon voilà, dans les années 80, en 80 quand moi j'ai commencé à acheter mon premier ordinateur, bon, c'était forcément du neuf.
Tout valait très cher, c'était rare, il y avait des boutiques spécialisées. Bon, c'était une espèce de Et truc. pas dans toutes les villes, hein. Et pas dans. Oui, 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 voilà, c'était des gens Dans les très, très grandes villes. spécialisés pour des modèles, etc. Les Fnac, gna gna, des choses comme ça qui étaient un peu spécialisées. Ça s'est démocratisé. Alors, ça, vraiment 80, 82, 83, 84. Ah, c'était avant le PC, hein, tout ça. Hein, et les Mac, tout ça, ça n'existe pas. Apple existait, mais pas avec des Mac. Voilà, sous toute cette époque avant que l'informatique devienne un truc standard, il y a eu des tas de trucs bizarres qui sont sortis, etc., que je suivais. Moi, j'étais étudiant, ça m'intéressait beaucoup. Puis, 10 ans après, à peu près, oui, c'est ça, dans les années 90, 10 ans après, quand je chinais, et puis que je voyais que les gens, ils revendaient et ils balançaient les trucs qu'ils avaient achetés dans les années 80, où moi, Toi, t'en rêvais. j'en rêvais parfois, hein, j'ai dit, bon sang, je n'osais même pas demander le prix, je dis, oui. Puis à un moment, je me suis dit, mais ça, là, ce modèle-là, qui est un truc, gna gna, un Tandy, un TRS, couleur, machin, que j'avais jamais vu à l'époque même, vous vendez ça combien? Et puis que les gens me disaient, oh, ça, je m'en débarrasse, voilà, c'est 5 euros. 30 francs, c'était en francs à l'époque, mais bon. J'ai dit, bon sang, quand même, c'est rien. Je peux pas le laisser. Je peux pas le laisser, quoi. C'est vraiment dommage. Hein. Ça, c'est un truc, voilà, je connaissais pas. Après, hein, on l'essaye, etc. Puis on achète un, deux, trois. Puis on se dit, ah, bah, tiens, il y a un modèle, machin. Et puis voilà. Et puis il y a une époque, bah, les objets tournent. Et puis à cette époque-là, bah, tout ce qui avait 10 ans, bah, les gens, ils les balançaient. Alors, ils voulaient, alors certains, parfois, ils les jetaient carrément à la poubelle. Les biffins les ramenaient et puis les vendaient, les vendaient dans les vides-greniers, etc. J'ai même rencontré des gens qui faisaient les zones industrielles le soir pour récupérer les ordinateurs qui étaient jetés sur les trottoirs. Il y en avait beaucoup. Hein. Bon, maintenant, c'est un peu. C'était tellement rapide l'informatique. Voilà, donc ils jetaient tout. Des modèles qui avaient été achetés neufs, parfois des dizaines de milliers de francs, hein, mais bon, après, ça valait plus rien. Voilà, et donc c'est un peu. Voilà, je rachetais ça parce que je dis, ben, mon sang. Alors, pas parce que parce que ça avait eu de la valeur. Je disais, bon sang, c'est quand même dommage de jeter tous ces trucs-là, sur lesquels on a rêvé, on a passé des heures, etc. Et j'en ai acheté de plus en plus. Des modèles. Et typiquement, je me suis intéressé à des trucs assez pointus, et pas moins aux consoles de jeux, ce qui était un peu, voilà, parce que moi j'étais plus sur l'informatique, et où il y a des consoles, par exemple des consoles françaises, qui étaient fabriquées en France, il y en a eu très peu, et en fin de compte, le collectionneur lambda, ces trucs pointus, ça l'intéresse pas plus que ça. Il cherche, voilà, tout le monde cherche du Nintendo, des choses très 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 connues, etc. Un peu comme les Pléiades, tout le monde cherche des Pléiades. Bon, il y a des éditions, bah, typiquement, oui, j'ai acheté ça à un bouquiniste il y a quelques années. Je me suis amusé à acheter les Léo Mallet, comment ça s'appelle C'est interdit. Non, non, Les romans. Les romans, les policiers. À un moment, je suis tombé dessus, donc ceux qu'on. Voilà, maintenant, Léo Mallet, c'est connu, et je suis tombé sur une dizaine de Léo Mallet, mais en édition originale. C'est vraiment le format poche des années 40, quoi. Et le type m'a dit, mais ça intéresse personne, ça vaut rien. Alors les couvertures sont super mignonnes, etc. C'est que des éditions originales, sont en bon état, mais ça vaut rien du tout. Mais moi je suis content de les avoir. Ouais, bah c'est ce truc un peu étrange, avec un côté capsule temporelle aussi. C'est pour ça que t'aimes aussi la première édition, quoi. C'est bah tel oui. que c'est sorti. Ouais. Non, mais parce que ça pourrait être par spéculation, mais t'as commencé à t'intéresser à tout ça avant que la bande dessinée explose au niveau des tarifs. Et on parle même pas de les collections de jeux vidéo, ça n'existait pas. Alors moi j'ai senti que ça se collectionnerait. Mais parce que Parce que j'étais déjà un peu dans la collection. Ouais. Et alors je tombais avec les types parce qu'il y a des cycles en fait. Oui, il y a un cycle. Donc par exemple, je tombais quand j'ai commencé à chiner et à croiser des collectionneurs, parce que quand on chine, il y en a d'autres qui chinent, on n'est jamais tout seul. Et il y a d'autres gens, ils cherchent pas la même chose que nous, ou parfois la même chose, enfin on est en compétition. Et donc par exemple, je connais beaucoup de gens qui cherchent typiquement le truc, les Dinky Toys années 50, 60, enfin toutes les petites voitures métal, machin, dans les boîtes et tout. Voilà, qui étaient les jeux emblématiques de ces années-là. Et
puis moi, je disais, bon, attendez, les types, on est dans les années 90, ils cherchent des trucs des années 50-60, mais là, dans les années 90, le jeu emblématique, c'est la console de jeu. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc, il y a intérêt voilà, c'est ce qu'il faut stocker maintenant. Bon, puis maintenant, on est en 2020, évidemment, oui, c'était ça. Alors, ce que j'avais pas senti dans la console de jeu, c'est que le jeu serait plus important que la console. Ouais, ça, Là, je me suis planté. le divertissement. Ouais, bon, ce qui peut pas. Bon, moi, je suis pas un joueur de console Ouais. spécialement, et donc moi, j'ai beaucoup de consoles très particulières, pas du Nintendo, mais des trucs avant tout ça, avant la Game Boy, avant ce que faisait Nintendo, mais mais qui n'ont pas de grosse valeur. Par Oui. contre, c'est beaucoup plus rare que, Et finalement, c'est que le ça. modèle de Nintendo spécial, édition spéciale du Japon qui devient mythique et pas le modèle atypique du Français, machin, français ou avec un autre. tirage, Voilà. voilà, où le truc qui était C'est-à-dire fabriqué que à Toulouse et que le personne côté connaît. ultra pointu de la collection, soit il n'est pas encore arrivé, Je pense pas soit qu'il il arrivera. n'arrivera pas. Non, je pense qu'il arrivera Alors pas. après, il y a quand même, tu sais, avec l'histoire du jeu vidéo en France et des choses comme ça, il y a des choses qui vont être revalorisées, à mon avis, aussi dans les prochains temps. Oui, ça peut-être certainement, mais À la marge, mais qui vont, bon, ça qui va vont pas, encore monter, quoi. ouais, ça va pas changer. Parce qu'en plus, bon, c'est vrai le jeu vidéo c'est international et les collectionneurs quand on tombe sur des prix vraiment importants, C'est pas en France. c'est aussi international. Quoi. Voilà, c'est sur des choses qui sont sorties dans le monde entier où les gens cherchent. Voilà. C'est surprenant. Par exemple, moi, sur des ordinateurs ou même des consoles, je vois des trucs, parce que je regarde, je cherche un peu, alors on trouve des tas de choses sur Internet aussi. Il y a des trucs russes, par exemple, enfin, soviétiques, je devrais dire, voire en console, qui étaient des consoles à moitié piratées de versions occidentales, ou des ordinateurs qu'ils ont fabriqués. Ouais, il y a toute une petite gamme un peu spéciale que les Ukrainiens, les Polonais y vendent. Ça sur eBay ou des choses comme ça. Ça fait pas des gros prix. Hein. J'ai vu Alors que c'est totalement spécifique. Ouais, Hein. je te l'avais envoyé cet article du Ouais. Monde sur ses collections et sur ses jeux vidéo de Ouais. l'Europe de l'Est. Hein. Ouais. Bah, Et qui sont assez collectionnés, mais en Europe de l'Est. oui, les Occidentaux aujourd'hui s'y intéressent pas du tout. Mais parce qu'avec justement les phénomènes de piratage, etc., ça fait plein de modèles super bizarres à collectionner. Oui. Bah, on peut trouver des tas de trucs. Un peu, voilà, comme oui, c'est des choses un peu particulières. Mais on sort du truc que tout le monde recherche et où les prix explosent, quoi. Donc c'est des choses. À la limite, ça peut être très sympa pour des collectionneurs parce que c'est des choses qui sont à des prix abordables. Et puis, voilà, quand on a ça, personne autour a la même chose. Hein. Ça, Ça, on est tout seul. Hein. Mais là, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de distinction, quoi. Oui. Alors après, est-ce qu'on collectionne ça parce que bon, on est sur des budgets et puis hein, ou juste pour ça. Moi, je sais que sur des ordinateurs, je m'amuse. Je me suis amusé. Enfin, j'ai des modèles que j'ai achetés d'ordinateurs avant, donc à toujours avant le PC. J'ai des modèles. Bon, après, quand j'essaye si je voulais les racheter aujourd'hui, je sais même pas où je peux les trouver. Hein. C'est introuvable. Hein. Bon, alors que c'est pas des trucs qui font des prix de folie. Hein. Oui, j'ai acheté ça vraiment. Ça sortait des entreprises et les gens, ils vendaient ça. C'était au moment où ils vidaient l'entreprise, quoi. Enfin, où ils faisaient de la place. Hein. Voir, il y a des trucs qu'on m'a donné parce qu'on me dit tiens, ah oui, tu cherches des vieux trucs, tiens, il y a ça, on va le jeter, ça t'intéresse. Ouais. Et vas-y, voilà. Et puis, et alors, il y a quand même un truc sur la collection, c'est que quand on collectionne, on peut tout mettre en bazar, mais enfin, on a quand même tendance à ranger, à faire attention, à classer, plus ou moins vite, mais... Moi, j'ai vu très vite... Alors, le cas typique, c'est la BD. La BD, c'est assez facile à classer. Il y a des auteurs, il y a des éditeurs, etc. Le gros problème, c'est qu'on a... Si on gère pas le truc un minimum, on rachète vite 2-3 fois la même chose. Donc ça devient un peu compliqué de dire est-ce que je l'ai déjà, est-ce que c'est la même édition, etc. En plus, nos amis éditeurs sont très sympas, mais ils rééditent, ils changent les titres, ils changent il y a des albums qui changent d'éditeur en changeant de titre, etc. À un moment, voilà, moi, j'aime
j'aime beaucoup Moebius, on me dit, et cet album de Moebius, tu l'as? On me sort un titre, je dis, non, ça me dit rien, ça. Ouais, tu l'ouvres et tu le reconnais. Voilà, après, je dis, tiens, je l'ai, je te le ça. montre, j'ouvre, je dis, bah oui, ça j'ai, mais ça c'est l'homme est-il bon, ça c'est machin, ça c'est truc, etc. Bon, parce que on refait un album en reprenant. Il y a des dessinateurs qui ont beaucoup dessiné dans des journaux avec une page par-ci, 2 pages, enfin des petits récits de 1 à 4 pages. Après, on en collait tout un paquet pour faire un album. Après, c'est facile de faire un autre album en dispatchant le truc autrement. Et donc, comme avec les livres, d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, voilà. Après, il y a des trucs. Alors, il y a un moment sur un auteur, un dessinateur, bon, on veut tout avoir, machin, tout ce qui est sorti. Puis, il y a parfois, ça part dans tous les sens. Je dis, bon, c'est pas grave, moi je cours pas après. Bon, il me manque des trucs, tant pis. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir une collection, c'est pas exactement la même chose qu'avoir une bibliothèque. Oui, moi je suis plus dans la bibliothèque que dans la collection. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des catalogues pour savoir tout ce qui est sorti, etc. Ça permet de repérer les choses. Mais le but, c'est un peu, moi, de savoir exactement. Enfin, moi, depuis toujours, quand je chine, ou même quand je chine pas, parce que maintenant c'est encore plus simple, j'ai toujours toutes les BD que j'ai, je sais exactement, j'ai des listes, alors qui sont pas. Alors à l'époque, je faisais dans les années 80, fin des années 80, début 90, j'imprimais des listes. J'avais des petites listes à écrire, c'était imprimé tout petit, etc. Je m'en souviens. Voilà, donc j'avais des listes, puis je cherchais dans mes listes ce que j'avais. Avec l'État. Avec l'État, bien sûr. Parce que si tu l'avais en mauvais état mais que tu le trouves en bon état, tu peux le racheter. Voilà, on rachète des choses. Et tu vas pas racheter au même prix, parce que si tu sais que tu as déjà, tu n'as pas envie de mettre autant d'argent. Voilà, donc si j'ai déjà, et puis le truc, même s'il est à un prix sympa, j'ai déjà, bon, il faut vraiment que ce soit un prix un peu dérisoire pour que je le rachète, pour avoir un double, parce que c'est un truc que j'aime bien. Donc les listes, oui, ça... le collectionneur, il a des listes. Alors j'ai toujours je croise toujours des gens qui ont des cahiers. Ça fait aussi des papiers, ils ont leur cahier, puis avec les trucs cochés, décrits et tout. Il y a la page, chaque série, machin, je trouve ça super mignon. Bon, moi j'ai été informatisé dès 80. C'est ton boulot. Hein, c'est le boulot, et puis je sortais, donc j'avais des listes ultra petites, machin, qui tenaient sur en recto verso, j'arrivais à sortir je pouvais avoir en 2-3 pages, ça faisait des centaines, voire des milliers de titres très vite, écrit tout petit, j'avais des bons yeux à l'époque. Et puis après je suis passé, alors maintenant c'est facile avec les téléphones qu'on a, mais je suis passé avant le téléphone, je suis passé sur ce qu'on appelle les PDA pour gérer les listes. À faire mes propres applis d'ailleurs pour gérer ça. Et puis ça veut quand même dire que quand on était petit, mon petit frère et moi, on n'avait pas tellement le droit de se servir non plus. C'était une bibliothèque, mais pas complètement. Il y avait une partie où là on avait le droit d'attraper facilement. Oui, il y a une partie qui n'est pas collection, on va dire, où là, c'est pas grave. Pour les enfants, puis on allait beaucoup en bibliothèque. Voilà, et puis en plus, ce qui permettait aussi de voir un peu d'autres choses, et puis parce qu'il y a des choses qu'on peine à trouver en vide-grenier. Il y a des trucs qui sortent très très peu en occasion, faut pas croire. Et oui, donc... mais par contre, évidemment, le but c'est de tout ranger, c'est classé, etc. Déjà pour retrouver. Et puis on ne tient pas une BD n'importe comment, parce que faut pas abîmer la tranche, faut pas avoir les doigts gras, on va clairement pas lécher son doigt pour tourner les pages. Enfin, on ne marque pas la pliant, pas les pages sur les pliants. Les dos peuvent se casser assez facilement. Surtout que les BD sont pas sont souvent des objets de petite qualité, et donc c'est vite fragile. Hein. Surtout les BD anciennes, ça s'abîme très facilement. Mais tu vois, j'ai mis du temps à moi acheter des livres, tu sais, c'est vraiment arrivé quand j'étais en prépa, donc en fait assez tard. Surtout pour quelqu'un qui a fait quand même des études de lettres comme ça. Et maintenant, je vois mes étudiants qui sont souvent très respectueux avec leurs livres, et moi, tu le vois, mes livres, j'écris dedans au crayon papier, jamais au stylo, mais j'écris dedans au crayon papier, je corne pas les pages et tout, mais un livre qui va s'abîmer dans le sac,
Bon, je lui remets un peu droit, mais c'est tout, tu vois. Ah oui, là c'est du livre consommation, Voilà, entre guillemets, mais enfin, j'ai qui n'a pas vraiment d'importance. séparé. Alors, je fais pas ça avec les Pléiades, Oui, mais c'est bien. non, non, mais j'ai vraiment séparé. Oui, mais sans en faire non plus un objet de collection, quoi. Oui. Mais l'objet de travail, en fait, Mhm. de travail ou de consommation, de l'objet de collection ou potentiellement de collection. Mhm. Et ça fait quand même des... Parce que c'est pour ça que je t'ai vraiment dit, non mais il faut qu'on la fasse cette vidéo, parce que le Pléiade à 1 euro, c'est du vieux Pléiade qui Ouais. souvent est retiré aussi, et donc avec Ouais, un ouais. tirage plus moderne, souvent notre Mais éditeur, enfin... moi j'en ai acheté à des bouquinistes, hein, Mm. des Pléiades pour 1 euro, mais à moins de 5 euros. Oui, Hein. tu m'en as ramené Je régulièrement. t'en ai ramené, hein, mais parce que les types, bon, ils font de la place, Hein. ils ont un Pléiade avec un Et puis auteur. t'achètes d'autres trucs avec, tu Voilà. rajoutes le Pléiade, Et enfin c'est... les- Ils te connaissent, c'est pas Oui, oui, forcément en oui. plus. Hein. Bon, le dernier que j'ai ramassé comme ça, enfin, ouais. Bon, le type, visiblement, il faisait de la place. C'était un bouquiniste, et puis il a pris un stand sur un vide-grenier pour virer les trucs qui l'agaçaient. Hein. Et dans le tas, il y avait un Pléiade qui traînait. Mais bon, il y avait pas le rhodoïde, machin, il n'y Non, avait non, pas le voilà. cartonnage, et il n'était pas. Bon, il n'était pas neuf, mais il n'était pas. Ça va, il y a eu pire. Hein. Ben, sur ces moments-là, moi ça veut dire que ça fait qu'il y en a que dans ma bibliothèque, parce que c'est là où ils sont rangés, hein, Hmm. qui vont être en double. Ouais. Ça arrive de temps en temps, parce qu'à Ah ce bah, genre de prix, tu regardes même non, pas si on après, l'a ou pas. à la limite, je pourrais toujours Quand c'est plus le cher, tu passes passer. un coup de fil pour dire est-ce que c'est intéressant ou pas, mais Oui. en fait, mais comme, bah, ouais, je veux dire, il n'y a pas de Pléiade Renan, à partir de là, enfin, non, mais parce que ce qu'il y a dans la Pléiade, en fait, Ouais. comme dans d'autres collections, c'est quand même aussi assez spécifique, et donc, d'une certaine façon, ce qui peut m'intéresser ou qui est du classique qui t'intéresse toujours, t'en fais vite le tour, en vrai. Ouais. Et c'est toujours un peu les mêmes, les contemporains vraiment sympas, Borges, Kafka, Céline, Mm. etc. Ouais. Ils sont rares à trouver pas cher. Hein. Donc Oui. quand je les trouve, je les top, surtout Borges avec le problème de réédition, Ouais. hein, qui maintenant est réglé. Mais après la réédition, j'ai trouvé un exemplaire à 20 balles de celui qui en coûtait des centaines. Ouais. Et pour le coup, je l'ai acheté. Tu vois, Oui, mais parce que je comprends bien. savais le prix qu'il avait coûté et qu'il était mythique, Oui, tu vois. oui, c'est vrai. Donc j'ai acheté le mythe à un prix non mythique, clairement. Oui, oui. Et, Voilà, on en trouve ça. et ça faisait plaisir, quoi. Voilà. Moi, les Pléiades, je collectionne pas, c'est pas pour moi. Non, puis c'est pour Quand moi, j'en ça. trouve, s'ils sont à des prix dérisoires, voilà, je les Oui. prends. Je À me moins de pose, 10 euros, quoi. voilà. Et dans un état non plus, parce que parfois, Tu peux tomber je sur peux, un je peux bouquin trouver. qui est trempé, qui Voilà, est voilà. Je dégueu. peux trouver Enfin, du Pléiade où il manque des pages, donc ça je prends pas. ouais, ou il manque la couverture. Parce qu'il faut pas rêver non plus, hein. C'est pas parce Ça peut que. arriver, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc ça je prends pas, parce que quand c'est Non, de toute vraiment. façon, tu les attrapes jamais. Quand c'est ça. mort, je prends pas. Mais après, bon, si ça commence à monter dans les prix, là je passe un coup de fil, parce que moi, Oui. je veux pas m'agacer à savoir lesquels sont les bons, les machins. Mais j'ai raté, alors il y a les albums, etc. J'ai raté un album une fois. C'était un type, visiblement, il avait ramassé un fonds de librairie. Ah ouais, alors là. Et le type, il revendait tout sans savoir ce qu'il vendait. Et dedans, il y avait un album. Il y a un mec qui est passé derrière moi, enfin, évidemment, qui l'a vu. Mais bon, ça va pas, c'est pas grave. Hein. Et les albums, moi, je m'en sers pas beaucoup, Voilà. tu vois. Et bon, et puis c'était. Ouais, je cours pas après. Voilà, et donc il était neuf, hein, puisqu'il Et sortait. ça- C'était un fond, tout était neuf. Ouais, ça, c'est Donc clair que il ça... a acheté 5 euros, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment... Oui, non, mais c'est pas cher. Après, quand je tombe dessus, je le prends aussi, Oui, tu je vois, l'aurais mais c'est pris, hein, pas... moi, si je l'avais vu. Mais je voyais toutes les caisses, il y avait une dizaine de caisses de livres neufs. Je voyais que c'était des trucs tout neufs comme ça. Mais moi, c'est typiquement là que moi, ça m'intéresse. Voilà. Parce que moi, j'ai pas besoin d'y aller parce que on l'a dit super vite. Bon, c'était il y a quelques années. Mais toi, ça, tu vas mais- chercher les trucs à 6-7 heures, hein, quand je vais en Ouais. vide-grenier. Vu ce que je cherche, c'est-à-dire du livre universitaire et féministe. Du livre féministe en brocante, t'en trouves jamais. Non. Non, mais parce que, tu vois, alors il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le marché Georges Brassens Oui. à Paris. Alors, parce que toi, de toute façon, voilà. C'est pas concerné Moi, pas. j'y suis allée quoi, 1 ou 2 fois. Bon, ça reste. Alors, c'est le marché aux livres. Bon, ça reste du prix. C'est un peu en dessous du prix bouquiniste. Bah, c'est les bouquinistes qui sortent Voilà, et qui sortent le dimanche. qui sortent le dimanche, puis qui essayent de virer un Voilà. peu les trucs qui sont un peu moins chers Mais- et qu'ils ont sur les bras. Voilà. Et moi, tu vois, je commence Faut vraiment pas à rêver, collectionner le vieux livre féministe. Ouais. C'est vraiment ce que je cherche. C'est ultra dur à trouver. Ouais. Ah non, mais les choses sont. Alors que si extrêmement tu veux de difficiles. l'anarchisme, t'as des spécialistes. Ouais. Voilà. Si tu veux du militaire, là, par contre. Ah bah, il y a tout ce Voilà, que il tu y a veux, du napoléonien, régionalisme, du machin, etc. Et
Et bon, ben là où j'avais acheté des bouquins semi-universitaires, c'était le mec qui avait une grande table avec tous les bouquins en vrac. Et puis ben voilà, ouais, Alors j'ai fait l'universitaire, comme avec la famille, j'ai retroussé les manches et hop, les mains dans les bouquins et ça fait du voilà, bien, puis t'as quoi. tout passé. Ouais, moi alors d'universitaire, je t'en ai trouvé un petit peu Ouais. parfois. Bah, c'est typiquement des universitaires Ah, les qui, bibliothèques revendues, qui vidaient la bibliothèque. Parce que ça faisait 20 ans que les bouquins qu'ils avaient ils sont pas ouverts. qu'ils avaient achetés à l'époque Mm. de leurs études, alors ça peut être des gens qui sont profs, machin, bidule. Ouais, ces bouquins, voilà, ça fait 20 ans qu'ils étaient au même endroit à pas bouger Ah ouais. et à intéresser personne. Je dis, allez, c'est bon, on vire tout. Et là, les prix, bon, Mm. Mais surtout quand en ça peut être plus dérisoire, hein. tu comprends que c'est pour la personne qui est en face de toi, que c'est pas pour un marchand, etc. Ça peut jouer. Faut pas. Alors Oui, je oui, veux oui, vraiment oui. pas dire qu'il faut faire appel à ça quand on discute avec les gens, parce que je trouve Non, pas ça. oui, C'est oui, pas la c'est peine. pas. Oui. Après, il y a Non, mais ça m'est le déjà arrivé cinéma pour de. faire baisser les prix, Non, c'est pas trop mon truc. c'est une possibilité, mais Mais c'est bon, pas après. tellement un délire Mais c'est familial, vrai que ça. moi, j'aime bien discuter avec Non. les gens pour savoir un peu d'où ça vient. Et c'est. Moi, il y a pas mal de vendeurs qui m'ont dit, particulier, souvent ils disent bon, on préfère vous vendre à vous, au moins vous savez ce que vous achetez, quoi. Parce que c'est clair aussi qu'il y a tout un tas d'acheteurs, vendeurs, marchands qui passent. Bon, voilà, ils achètent les BD à 1 euro, sans, voilà, et puis ils prennent tout ce qui traîne à 1 euro. Et voilà, et puis si c'est deux, ils négocient un, quoi. Et puis voilà. Mais à la Quel que soit limite, le titre, quel que soit oui, la voilà, BD. bon, ils arrivent à repérer un Tintin, un Astérix, mais ça va pas au-delà, hein. Bon, ça, oui, ça agace un peu des gens. Ah ouais, ça peut être, parce que j'allais te dire, bon, il y a quand même une grosse dimension de sociabilité, mais comme avec les Ouais, libraires quand on a l'habitude d'une ouais, librairie, qu'on ouais, discute, etc. Mais c'est la même chose avec les bouquinistes, c'est la même chose au ouais, ouais. puce, et je Oh, trouve bah, même qu'on les... discute encore plus facilement au puce Ah, au plus, c'est très net. Moi, que je me bah, suis qu'à vu, Mola, par moi, exemple, je tu me vois. suis vu acheter, je me suis vu acheter, alors c'est vieux ça, hein, c'était à Saint-Michel, donc j'ai un lot de BD, des trucs un peu anciens, c'est sympa. Puis il y avait un autre type qui était là, ça l'intéressait bien ce que je prenais, et puis il commençait un peu à râler, parce que je prenais un peu tout. Et puis je discutais à moitié avec le boule, c'était un professionnel, c'était des professionnels, hein, les mecs qui vendaient. Et puis, bro, j'ai dû laisser deux, trois trucs. Et puis, moi, il m'a fait un prix. Et puis, le type derrière, il a commencé à demander les prix. Puis, c'était pas les mêmes. Et puis, il a commencé à se vexer, hein. Tu lui dis, mais alors, il m'a dit, mais vous faites vos prix à la tête du client. Et puis, il a dit, oui, exactement. En effet. Et oui, les types sont assez cash. Et il dit, oui, oui, non, mais lui, ça fait Pour comme la le drague aussi, machin. ils sont assez cash. Oui, oui, ils sont pas toujours fins. Mais bon, oui, non, mais les types, oui, ils peuvent de laisser des choses ou baisser les prix ou monter les prix en fonction de qui ils ont en face, Et hein, de ça. l'heure aussi. Oui, alors oui, là, Alors, ça c'est il y autre a chose. l'heure, Là, etc. Il là, y a c'est les on était ensemble. personnes, enfin, Oui, oui. c'est. Alors, il y a des choses. Bon, vous parlez des trucs, des bouquins universitaires. Clairement, Bah, vaut mieux les acheter en fin de journée parce que les en gens ne fin veulent de pas les journée, ramener. bon, il y a C'est des comme gens. les marchés, ça. Il y a des gens qui vendent ça en vide-grenier. Bon, c'est clair que des universitaires qui font les vides-greniers pour acheter à d'autres universitaires, C'est pas 6 heures du mat. il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même, hein. Donc, ils ont peu de chances de les vendre. C'est C'est pas 6 triste. heures du matin. Et puis surtout à 6 heures du mat, mais voilà. Mais bon, même à 10 heures, Non, non, non. c'est dur, c'est dur, hein. Et bah, Donc de toute les façon, types, bon, quoi, pour moi, c'est fin de matinée, début d'après-midi, hein, voilà, les mais ils ont livres. vite compris qu'ils n'allaient pas en vendre beaucoup de leurs trucs, hein, parce que déjà personne ne regarde la caisse, etc. Mais bon, c'est comme ça. Mais tout est possible, hein, Bah, c'est le genre faut de voir. truc, si on les revend, vaut mieux les revendre sur Rakuten, eBay peut-être, parce que bah, maintenant il y a toutes ces dimensions en ligne aussi. Toi, tu vois jamais sur Rakuten le nouveau Price Ministère. Oui, non. T'as pu Bah, aller un déjà, peu Price sur eBay Ministère, à ça une m'énerve. époque. Alors eBay, oui, je regarde beaucoup eBay, mais j'achète, je vends pas, Voilà. mais j'achète pas non plus. J'achète presque plus rien sur eBay. Mais je regarde pour avoir une idée un peu de ce que les gens vendent, de la valeur un peu des choses. On va peut-être dire rapidement que sur eBay, on peut voir les ventes terminées et réussies. Ça te permet quand même d'avoir une idée de si les choses qu'on a envie d'acheter ou de vendre bah, sont chères ou pas. Bah, ça donne une idée réelle, alors sur un objet un peu courant quand même, Ouais. parce que Ah, bah, le très rare, c'est toujours voilà, spécial. sur un objet un peu courant, ça donne une idée de la vraie, on va appeler ça la cote des objets. Voilà, parce que bon, si c'est fait 10 ventes dans le mois du même objet, À 2 euros ou à voilà, 500, c'est pas pareil. voilà, on voit à peu près les prix, hein. Bon, sur des objets un peu plus rares, le problème, c'est que C'est trop spécifique. voilà, parfois les gens y mettent. Alors, eBay, parfois c'est amusant.
Bon, je suis des objets sans vouloir les acheter, juste pour voir quel prix ils vont faire. Parfois, les gens mettent un objet en vente, ça n'intéresse personne, ils n'arrivent pas à le vendre. Pourtant, le prix est correct. Ils le remettent en vente, enfin, il y a un système un peu automatique. En gros, ils mettent en vente une semaine, rien. Ils vendent en vente une autre deuxième semaine, rien. Puis la troisième semaine, il y a trois personnes qui tombent dessus, puis ça fait deux fois le prix. Voilà, il n'y a pas de logique, voilà. Mais parce que voilà, il suffit qu'il y en ait deux qui se battent un peu sur les prix en même temps, et puis ça se met à monter, alors que ils auraient pu l'acheter une semaine avant, il n'y avait personne. Bon, c'est comme ça. Mais comment celle des ventes? Voilà, il suffit quand ça c'est la vente aux enchères, tout ça, tu vois. C'est de la vente aux enchères, mais... Oui, mais dans ces lieux-là, tu vois, il suffit que les gens, qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui le veuillent en même temps, on le voit à la télé, là, quand ils achètent leur storage à leur locaux, c'est pas très sérieux, ça. Non, mais c'est rigolo. Non, c'est pas... Mais ça donne une idée, tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas du tout ça. Ah ouais, non, ils sont... Voilà, c'est sur la valeur des... Enfin, quand on connaît un peu les objets... Bon, de toute façon, ils le disent, quand ils tombent sur des objets qu'ils connaissent, ils disent ça, le prix marché, c'est ça. Là, et puis, bon, notamment les céramiques, où moi je connais strictement rien, ça m'intéresse pas. Il dit, ça c'est la céramique, truc. La cote, c'est ça, blam, et puis point barre. Donc, ça, c'est des trucs. Voilà, et qui sont. Mais un peu sur les BD, un peu standard, voilà, c'est pareil, il y a des prix, des machins. Et voilà. Typiquement, quand eux, ils ont. J'ai vu quelques albums passer, machin. C'était voir les consoles, les prix étaient débiles. Ah là, tu pensais à faire conclu? Oui, à faire conclu, c'était débile les prix, parce que ça les abusait, donc ça faisait 3 fois le prix réel que ça valait, alors que sur eBay on retrouvait la même chose. il y en a 50 à vendre. Ça vaut le coup de passer à la télé. Oui, voilà, c'était typiquement le type avec sa NES, il a vendu 3 fois le prix. Il a bien fait, mais bon, sur eBay, elle fait pas ce prix-là. C'est comme ça. Mais bon. Les types, ça leur plaisait, mais visiblement ils connaissaient pas les prix. Voilà, bon, mais on ne peut pas tout connaître, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des moments, on arrive à acheter des choses pas très chères. Enfin, moins chères que ce que ça vaut, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'un petit peu dans tout ce truc, il y a un moment, les gens qui vendent, puisque ça part de là, il faut bien qu'il y ait des gens qui vendent pour acheter d'occasion. Il y a deux types de vendeurs, je dirais. Il y a des gens qui se débarrassent, donc à la limite... Ils ne vendent pas pour faire de l'argent, mais ils vendent pour se débarrasser. Pour faire de la place. Pour faire de la place. Donc le prix, bon, ils veulent en tirer quand même. Sinon ils mettent à la poubelle. Quoi. Voilà. Parfois c'est entre la poubelle, machin, etc. Puis s'ils appellent des gens pour machin, ils vont à la limite payer pour ça, pour qu'on les débarrasse de ça, etc. Donc ils sont pas très regardants sur le prix, et ils sont pas intéressés au prix, et ils sont très contents qu'on prenne le truc, etc. Et il y a des gens qui vendent, à la limite parce qu'ils ont besoin d'argent, ou parce qu'ils veulent faire de l'argent. Bon, là, dans un cas, bon, alors parfois les gens ils veulent se débarrasser, mais ils vendent ça parfois au-delà du prix que ça vaut, parce que bon, ils disent tous mes poches, un poche, j'achète un poche 7-8 euros, je vais le vendre 4. Bon, un poche dans un vide-grenier, ça vaut pas 4 euros. Mais il y en a, j'ai vu ça, mais ils veulent se débarrasser. Je dis non, à 4 euros, vous n'allez pas le vendre. Les gens qui connaissent, qui sont habitués à faire des vide-greniers, ou des trucs et des machins, ils n'achètent pas les poches à ce prix-là. Il y a une heure où ça peut marcher, mais même quand tu as l'habitude de faire des vide-greniers, ne serait-ce qu'une fois par mois ou quoi, pour te promener avec tes gamins, tout ça. T'achètes pas beaucoup de ce genre de choses. Tu les mets plus beaux, enfin tu vas les mettre peut-être une fois, mais pas deux, quoi. C'est 4 voilà, bon. Donc il y a ça, et puis il y a des gens qui veulent, ils veulent les vendre un peu le plus cher possible, mais c'est pas tout. Maintenant, c'est de plus en plus facile de savoir combien vaut un objet, mais parfois, le type il a vidé la baraque, il n'a pas tapé chaque objet à la rechercher sur internet, machin, bidule, chaque BD en fonction de l'édition, du bidule, enfin tout ça c'est un truc de fou. Bon, il y a des trucs, il a un tas de bouquins, au milieu il y a des Pléiades. Il ne sait pas, ça part avec le reste. Même s'il a envie de vendre ça cher, quelque part, il dit ceux-là ils sont plus beaux. On va les vendre 6 euros. Voilà, les gens de Bono, machin, il va les vendre 10 euros. Les Pléiades, c'est un peu moins beau, machin, bidule. Le papier est très fin, c'est merdique à lire, et hop, ceux-là ils sont à 5. Puis voilà, parce que les types, ils
vont pas chercher, hein, c'est comme ça. Bon, que ça fait plaisir, enfin les gens qui achètent sont contents parce qu'il y en a un, lui il a vendu au prix qu'il voulait, tout va très bien. Mais si on est vendeur, c'est sûr qu'il faut passer énormément de temps pour vérifier tout ça, quoi. Il faut une connaissance, quoi. Et bah, si on n'a pas la connaissance, ça prend du temps. Et j'ai un peu envie de te provoquer. Tu m'as dit plusieurs fois que c'était quand même une activité de voleur d'être chineur. Oui, oui, bah, comme d'être brocanteur hein, ou d'être antiquaire, hein, c'est un peu comme Tu vas pas te faire que des potes, là. Ouais, mais moi j'assume. Parfois j'ai un peu l'impression de voler les gens. Hein, sauf que je dis voilà, on parle du Pléiade à 1 euro. Voilà, il y a des gens, on leur demande le prix du truc, ils disent oh, ben ça vaut 1 euro. Pléiade ou autre chose, hein, une BD ou un machin. Bon, ok, voilà. Les gens, parfois je redemande, j'ai bien compris, oui, bon, ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait il y a des moments où on pourrait dire non, mais non, ça vaut beaucoup plus, etc. Machin. Bon, après, ça vaut beaucoup plus, ça dépend qu'ils ont en face. Hein, moi, c'est-à-dire, bon, j'ai quand même. Toi, tu n'insistes pas pour baisser le prix à tout prix. Non, moi Ce qui peut quand même se trouver dans les. Dans les brocs qui achètent, parce que dans les chineurs, la moitié des chineurs au moins sont des brocanteurs. Faut pas rêver. Puis il y a des gens, voilà, le Pléiade il dit 2, il y en a un qui va lui dire non à 1 euro. Histoire de, quoi. Il faut toujours tirer vers le bas. Mais oui, non, c'est quelque part. Il faut pas rêver. Pour des gens qui revendent, le but c'est d'acheter le moins cher possible et en dessous évidemment du prix de vente pour pouvoir, pour pouvoir marger et arriver au prix de vente. Hein. Donc, bon, de toute façon, on sait qu'un brocanteur, bon, il doit. On entend les trucs, il faut au moins que je le vende. Voilà, je pense au truc avec à Las Vegas, là, on voit les marges qu'ils font, ils achètent 100 pour revendre 150. Bon, un brocanteur, s'il achète 100 et s'il ne vend pas 200, c'est pas très bon hein, déjà. Et parce qu'il ne va pas revendre tout de suite. Ça dépend. Parfois, il y a des gens qui vendent immédiatement parce que il y a des gens qui achètent et ils ont le vendeur en tête. Hein, ils savent à qui ils vont le vendre. Hein. Bon, moi, j'ai creusé des gens comme ça. Si tu connais ta clientèle. Et voilà, ils ont une clientèle et ils achètent un truc parce pour un client. Parce que tu as des collectionneurs qui passent commande pour avoir telle ou telle pièce, etc. Donc là, évidemment, les collectionneurs, il y a des collectionneurs, ils laissent des listes de recherche. Ils disent, je cherche ça, etc. Et donc, bon, les prix, là, après, les gens disent, j'ai trouvé ça, mais c'était le prix. Ça vous intéresse, l'état est comme ci, comme ça, voilà. Mais oui, c'est un peu... le but, un peu, c'est d'acheter le plus bas, le prix le plus bas possible. Hein. Alors, moi, je fais pas baisser les gens. Alors, en plus, il y a un truc sur les vides-greniers, c'est parfois, on tombe sur les gamins qui vendent leurs affaires, et puis dans leurs affaires, parfois, il peut y avoir des choses sympas. Alors là, commencer à discuter les prix avec des gosses, mais ça, je vois ça souvent, hein. Ça arrive, hein, ouais. Ou des trucs, dire oui, non, mais c'est pas pour moi, c'est parce que machin, il en a besoin, c'est pour mon anniversaire, du monde veut, machin, le bazar. Alors que c'est des types qui revendent sans arrêt, quoi, qui sont là pour faire pour eux, c'est un business, hein, mais qui racontent des histoires pas possibles pour pleurer le truc, voire, je vois aussi des acheteurs qui sont, où il y a des, alors là, c'est très pénible, où il y a des gens qui sont un peu faibles, et puis les gens ils prennent une ascendance sur eux pour faire baisser le prix. Et les types, ils finissent par baisser, quoi. Ou les types, ou des nanas. Je vois des types sur des nanas qui sont... oui, c'est pas de l'agression, mais c'est pas loin. Hein. Et alors, il faut quand même dire que c'est très compliqué d'intervenir là, parce qu'il y a des codes sociaux dans ce milieu-là, qui sont quand même assez nets. Et assez clair, et il y a tout un non-dit, mais quand on le respecte pas, et voilà, et ça peut quand même clasher. Non, parce que là, je sais qu'en t'entendant, il y a des gens qui vont se dire, mais alors pourquoi il n'y a pas été pour dire un truc, etc. Parce que ça m'est arrivé de dire des choses, mais c'est parfois un peu difficile. Mais ça peut être difficile, et puis. Alors normalement, quand il y a un acheteur et un vendeur qui discutent, t'as pas le droit de il est hors de question d'intervenir. Voilà. Et la première personne, si tu poses la main sur un objet, t'es prioritaire, tu le poses, par contre, quelqu'un l'attrape,
c'est plus pour Voilà, toi. oui, il y a une histoire Voilà. je tiens, j'ai la main, j'ai l'objet en main, je le Voilà. repose, Je hop, regarde dans je le le carton, on prends. regarde pas en même temps, mais on peut regarder le Ouais, carton d'à voilà. côté. Ouais, enfin, Enfin, non, il y a mais des petits codes comme ça. bon, pour un peu fluidifier, mais Ouais, qui peuvent aussi amener ouais, des tensions ouais. Mais entre, normalement, quand entre les il y gens, a, quoi. voilà, quand il y a un acheteur et un vendeur qui discutent, T'es censé fermer ta gueule. on n'est pas censé dire un mot. Mais bon, moi, il m'est arrivé plus qu'à mon tour de parler, de dire des choses en disant Oh là là, c'est non, pas mais cher. là, non, en disant non, ou le type insistait pour baisser le prix. Je lui dis attends, mais c'est bas, c'est déjà assez bas comme ça. Et le type, après, me choper, à la limite, à dire mais écoute, je vais Mais pas toi, tes t'emmerder, oignons. mets-toi ton truc, etc. Hmm. Je suis mon machin. Ou visiblement, déjà, le prix était dérisoire et il fallait encore baisser, Ouais. quoi. Je dis Mais, non, non, mais, je connais le prix des choses, c'est pas, enfin, on arrête là. mais c'est comme dans tout le monde social, les gens que tu vas croiser tous les dimanches, et soit parce que tout le monde va faire les mêmes vides-greniers, soit au puce, Mm. etc. Mais parce qu'en fait, vous vous reconnaissez les uns les autres, Oh, il y et parfois vous a. discutez. Enfin, quand on est en matinée à 6 heures, Bah, c'est un monde à part. il y a la moitié des gens qui se connaissent déjà. Ouais. Enfin, des acheteurs, Ouais. Non, mais c'est très spécial, quoi. c'est clair. C'est très très C'est spécial. clair. Il y a au moins une moitié, ils se connaissent, de vue, de machin, de bidule, etc. Après, il y a toujours des gens qui arrivent un peu Oui, d'ailleurs, etc., qui sont là, ou des occasionnels. Mais il y a au moins une moitié de gens. Moi, j'ai vu des trucs où on attendait que ça démarre. Bon, clairement, je connaissais 80% des gens. C'était voilà, enfin des gens qui étaient là pour acheter. Après les vendeurs là, ah bah ça bouge plus. ça bouge énormément. Enfin c'est le but que ça bouge parce que si c'est toujours les mêmes, Bah c'est pas intéressant. c'est moins intéressant. Ah oui non, Mais c'est comme ça. c'est aussi pour ça, en fait, c'est un monde et c'est des... Voilà, on se revoit régulièrement, on peut aussi faire affaire ensemble, enfin, ça explique Oui, aussi cette complexité, le fait qu'il y ait ces codes. oui, Je veux pas oui, les oui. défendre, mais je vais expliquer Oui, pourquoi oui, il y a aussi ça. ils sont un peu en place, Bah, quoi. oui, puis après, les gens revendent entre eux des choses, etc. Il y a des gens qui... Bon, moi, je sais que je chine des trucs. J'ai des gens je pense à quelqu'un en particulier, à chaque fois que je lui renvoie, il me dit, ah, est-ce que tu as trouvé de ci, de ça? Voilà, parce que je lui ai revendu quelques fois des trucs, parce que je savais qu'il cherchait ça, je tombe dessus, je dis, Ouais. bon, allez, je prends, et puis je lui revendais, je faisais une marge. Clairement, bon après lui aussi, derrière il en fait une encore pire que moi, mais bon voilà, ça finançait un petit peu, mais bon puis c'est des gens, c'est des semi-professionnels, bon voilà, et qui rachètent, qui revendent. Il y a de toute façon je pense sur les puces, ou sur les brocantes, bon il y a des acheteurs qui tombent tellement, qui connaissent les vendeurs, qui sont des professionnels ou quasi, et ils disent voilà, je cherche ça. Et les professionnels, bon, ils ont une jolie pièce, ils la mettent de côté Ouais. pour ces gens-là. Et ça sera pas mis sur Et ça sera pas en vente, en et ça fait. sera pas en vente, voilà. Ouais. Donc moi, je sais qu'il y a des vendeurs, il y aurait des trucs qui m'intéressent, c'est même pas la peine que je perde du temps sur leur stand ou leur Parce que truc, ça sera réservé parce pour que quelqu'un déjà d'autre. tout est réservé, il y a rien, ou alors vraiment, Oui, c'est le truc oublié dans un coin. c'est vraiment le truc oublié dans un coin, et à la limite, ça m'est arrivé avec des Pléiades. Peut-être au Ah, moment où tu le sors, on dit ah, au fait, ça c'est pas en vente. ça m'est arrivé avec des Ok. Pléiades. J'ai sorti 3 Pléiades, j'ai dit tiens, ça vaut combien? On va dire que c'est machin, elle dit oh Ah, bah faut machin. pas le dire. Non, voilà, faut pas, voilà, c'est des pros. Et puis, puis le type m'a dit bon, machin, le vendeur est pas là. Et quand je suis revenu, ah oui, non, c'est pas à vendre, c'est pour machin. Bon, ok, d'accord, merci, au revoir. Parce que voilà, il y a des trucs qui sont. Il y a un business aussi qui se passe entre gens qui se connaissent, qui se côtoient et qui se réservent des choses entre eux, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Je voudrais finir en te donnant une phrase de Benjamin que j'aime beaucoup dans L'enfance berlinoise autour de 1900, Ouais. qui est que les découvertes des enfants ou les trouvailles des enfants sont les victoires des adultes. Ah oui. T'en penses quoi pour la Chine? Là, oui. Non, parce qu'il m'amuse, c'est le côté ça m'a plu, je pouvais pas l'acheter, 20 ans après je tombe dessus à 5 balles et je le prends et j'entame Oui. une nouvelle collection. Alors, moi, je rencontre, il y a beaucoup de collections. Alors, la bibliophilie est à part, je pense, là-dessus. Mais il y a beaucoup de collections qui sont des choses qu'on n'a pas pu s'acheter petit. Alors, je pense à tous les jouets, les consoles, voir les BD, etc. Les Dinky Toys, tout ça, c'est typiquement un truc où, bah, petit,
j'ai eu deux, trois voitures. Là, maintenant, Ouais, j'en ai trois pièces. j'en ai trois pièces. Ils sont tout et neufs. J'ai la totalité de ce qui est sorti dans le catalogue et machin et trucs, etc. Oui, oui, non, mais il y a un petit côté revanche de dire ça. Moi, je le vois un petit peu, alors un peu au-delà, en disant il y a des ordinateurs, des machins que je regardais dans les vitrines ou que j'essayais à la Fnac, ou etc. Puis maintenant, j'achète ça 10 balles, 20 balles. Ça va- Enfin, où j'ai maintenant, non, parce que ça a beaucoup pris. Mais oui, j'ai acheté ça pour rien. C'est une espèce de petite revanche de l'adulte. Alors, j'étais pas tout à fait enfant, mais un Ouais, petit peu quand même. mais il y a de Mais ça, ça. il y a un petit peu de ça, oui, oui. Moi, j'ai commencé comme ça, avec les ordinateurs et autres, en disant, purée, c'est des trucs. Je fais ça aussi avec les calculatrices. Les calculatrices, c'est des trucs. J'en ai une que j'ai gardée 5 ans. Voilà, avant d'en avoir une suivante, hein, et, ouais. Maintenant, bon, ce modèle-là, je l'ai racheté X fois dans la boîte, machin, tous les modèles, toutes les variantes et tout. J'ai fini par les trouver, mais à des prix raisonnables à l'époque, et maintenant, ça devient un peu plus compliqué, voilà. Mais oui, oui, il y a un petit côté comme ça, oui, Et c'est vrai. puis ce qui me plaît bien, bon, c'est, je crois qu'il trouve une plume de pan sur une île à ce moment-là. Mais surtout, c'est. En fait, c'est pas. Bon, tu peux avoir des concurrents sur un vide-grenier, tu as des concurrents collectionneurs, des choses comme ça. Oui. Mais en fait, c'est un plaisir que tu as avec toi-même, tu vois, la collection et la trouvaille. Ah, le but, c'est pas d'avoir l'objet, c'est de le trouver. Ça, c'est clair. Mais bon, euh, Et c'est tout ce plaisir de la ouais, recherche, ouais, de ouais. la quête. Alors moi, je pousse un peu plus loin sur certains objets, notamment les petites consoles, on appelle les Game Watch et des choses comme ça, et puis les ordinateurs, et puis, oui, toutes les consoles. Je le fais pas avec les BD, mais je trouve des choses, mais je mets des étiquettes avec Ok. l'endroit où je les ai trouvées, la date, le prix, parce que c'est rigolo, et etc. Ça me permet de me dire, ah oui, ça j'ai trouvé ça. Je fais pas une fiche avec je photographie pas le vendeur et tout encore. Mais, bon. Mais oui, il y a un petit côté comme ça, il y a un petit historique, et à la limite, je suis plus content de l'avoir chiné comme ça, même si, bon, parce que j'aurais pu, je passe sur eBay, je fais une recherche, Ouais, je trouve le même objet, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais, parce- et je l'achète, bon, peut-être plus cher, mais c'est pas pareil. mais peut-être que dans ce plaisir de l'occasion, c'est le fait qu'il y ait vraiment une occasion comme le Kairon, enfin une occasion à saisir, et tu vois, et Oui, pas juste alors la seconde main, quoi. oui, c'est un peu de la chasse au trésor. Ouais. Voilà, faut le voir comme ça. Comme ça, cette discussion, c'est comme chercher des champignons. Voilà, C'est très proche. c'est très proche parce que bah Tu sais il faut pas. fouiller, on peut en trouver, et puis Mm. parfois il y en a, puis parfois il y en a beaucoup. Alors on remplit les paniers et parfois bah moi je tombe sur un vendeur de BD, je lui demande vous avez des BD, ouais ouais ouais. Puis il y a quatre caisses, puis il y a que des trucs très sympas, en plus à des prix très sympas, et puis c'est super, en plus voilà, et puis parfois on y va, et ben on trouve rien, Ouais, et puis il ou pleuvait, et que des puis trucs pourris, t'as crevé ton pneu, et enfin, oui, t'as non, des pas à fois ce ça. point-là. Et puis c'est comme les champignons, bah, il y a un mec qui est passé avant, il a tout ramassé, et il n'y a plus Ouais. rien. Et les types ils disent, ah bah oui, t'aurais venu, tu serais arrivé une heure avant, Et il y où avait en des plus, trucs. tu vois, même si t'aimes ou t'aimes pas les champignons, tu peux avoir plaisir à les voir cuisiner, mais c'est pas le même Ah ouais, plaisir. c'est pas à redire. Après, Soit, tu manger vois, des champignons et les trouver, c'est pas pareil. voilà. J'en connais qui aiment les chercher, mais à la limite qui ne mangent pas. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Voilà, oui, oui. Non, mais Mais c'est un peu ça. ça Quoi. change un peu, mais. Et bon, je pense à quelqu'un qui a trouvé un lot de BD pas possible récemment, mais à la limite, c'est alors là, c'est le bon coin, machin, enfin, c'est un peu différent, et bon, c'est un peu différent. C'est fouiller dans la caisse, que le type il vient de sortir, etc., et sortir les choses, c'est quand même, oui, on a que oui, Et puis, ça fait quelque je chose. voudrais quand même dire qu'il y a un plaisir, toi, quand tu passes. Bon, là, je suis dans le geste du carton avec les disques ou Hum, les bouquins ou les BD. hum, Des fois, c'est des tas, des fois, c'est hum. plein. Enfin, ça peut être rangé de plein de façons différentes. Mais contrairement à la librairie et même à la plupart des bouquinistes, pas tous, bah, il n'y a pas forcément d'ordre ou de classement. Ah, Et donc, tu sais jamais ce que tu vas avoir à côté de l'autre. bah il y a des fonds de caisse qui parfois, où il y a des Ah. grosses surprises, Et hein. ça, c'est vraiment spécifique Ouais. à tout ce À marché la Chine, ouais. de la seconde main et Hum. j'allais dire pas du recyclage, mais du déstockage, des Ouais. magasins de déstockage Ouais. aussi où où tu sais jamais. Ouais, oui, et puis ouais, oui. Alors que sur Internet, bon, tout est classé, machin, Ouais. bidule, là, il n'y a pas de surprise. Enfin, à moins que les gens vendent des lots, là, c'est un peu différent. Mais oui, oui, non, on fait des. Voilà, il y a,
Le type, il dit, ah oui, j'ai des caisses, on sort les caisses, les cartons, on ouvre les cartons. Et parce Au- que au- il y a. en haut du carton, il y a des trucs, on dirait, est-ce que ça va être mieux en dessous? Ouais, On, ouais, on tu sais vide tout le pas. carton, et puis Ah, des fois tu sens, parce que s'il y a tel et tel truc, il doit y avoir aussi d'autres voilà. choses, tu sens que quelqu'un est déjà passé avant toi, Et enfin tout puis, ça tu ah le oui, repères avec l'habitude. alors, avec l'habitude, on sait ce que les gens ils Ah mais des achètent. fois tu, Et tu puis as on pu dit, rentrer en disant là il y en a qui sont passés avant moi, j'ai que ça, ah enfin oui, ça arrive on hein. voit que ça a été nettoyé. Ouais. Et puis, bon, on demande un carton, puis on garde le truc, il dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas un autre carton. Ah, si, j'en ai un autre. Bougez pas. Oui, ça paraît logique qu'il y en ait un deuxième. Et puis là, bon, pour le genre, on peut trouver des choses. Non, c'est. Mais parce qu'il y a le plaisir de chercher et le grand plaisir de la trouvaille. Oui, c'est ça qui est. Pour moi, c'est un peu ça qui est sympa. Ouais. Sinon, il y a eu un moment, mais avec un truc comme eBay, pour parler des BD, si on veut collectionner, sur eBay, on peut trouver tout ce qu'on veut. Bon, après, les prix, en cherchant bien, en attendant une occasion qui va bien, on peut aussi avoir des prix assez sympas. On peut trouver sur eBay, alors pas des Pléiades super recherchés, mais du Pléiade à 10-15 euros. C'est pas un problème hein, sur Ah eBay. non, c'est l'entrée Il y a- il y c'est a- il y a- l'entrée d'achat, c'est 15 € le Pléiade. Voilà. Mais même en dessous de 15 euros, Voilà. on trouve des Pléiades Oui, sur t'en eBay. Il n'y a trouves, pas de souci. Hein. Le. Oh bah tu Ah, sais, il y a là, un peu de frais de port, mais c'est tout. Hein. le Kafka là, que j'aime bien d'ailleurs, il est dans ma chambre, 15 balles, mais j'en ai acheté plusieurs d'un coup, donc ça a aidé, mais ils étaient à 15 balles Mmh. à porte de vente. Ouais, voilà, mais voilà, si on veut J'avais pas, pris Kafka, Elderlin, enfin tu vois, des trucs mais si on veut trouver pas les si choses, faciles. si on veut trouver les choses sans fouiller les cartons, Ah bah y a rien. Ah non, non. enfin sur eBay on trouve, hein. On Oui, ah trouve. oui, sur eBay là tu vas trouver, mais Sur eBay on trouve. au plus, faut y mettre les mains, ça Ah, c'est voilà. sûr. Mais bon, moi ce que je trouve sympa, c'est de fouiller, c'est de fouiller, c'est de trouver, c'est de machiner. Ah, puis t'as un contact, quoi. Voilà, avec, je me suis alors sur les jouets, je me rappelle avoir acheté. C'était du train électrique, c'était un peu différent du jouet, mais j'aime bien aussi ça. Je cherche pas ça spécialement. Et j'avais acheté un petit carton, et puis tout était. Il y avait des trucs, des wagons, des machins, bon, c'est tout un bazar, mais c'était un tout petit carton, machin, et bon, je regardais les 3 trucs qu'il y avait dessus, il m'a donné un prix, je dis bon, avec les 3 trucs qu'il y a dessus, déjà c'est intéressant, je prends, et puis on n'insistera pas, et puis parce que c'était vraiment, Sympa. oui, c'était sympa, bon, c'était pas l'affaire du siècle, mais c'était sympa, et c'était un marchand vraiment un dur, hein, donc je connais voilà, bien, Saint-Michel, et bon, du train électrique en très bon état, machin. J'étais content, j'ai payé son bazar. J'ai même pas été au fond du carton, parce que j'ai dit, bon, de toute façon, avec le début du carton, c'est bon, ça me va, le prix me va. Bon, et puis c'était compliqué parce que il y avait du plastique, des machins, c'était bien emballé et tout ça. Et puis arrivé à la maison, bah, j'ai tout déballé le carton. Bah, au fond, il y avait une jolie petite locomotive que lui non plus n'avait pas vu le vendeur. Ça, c'est clair. Hein. Et puis là c'était le jackpot. Enfin, bon, c'était très sympa. C'était encore. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'était le truc qui faisait vraiment plaisir. Et ça faisait déjà plaisir de le trouver sur place. Et puis le petit jackpot. Ah bah ça, c'est quand tu ouvres la BD qu'il y a des dédicaces dedans. Voilà, alors c'est aussi ça. Quand on achète des BD, et puis poum, ah, bah, celle-là est dédicacée. C'est super. Je voulais avoir moins cher, il y a quelqu'un qui a dessiné dedans. J'ai quasiment vu ça. Oui. Mais parce que ce qui est rigolo, c'est que comme c'est des échanges avec des gens et des trucs atypiques, bah, rien n'est normé, même Non. s'il y a des codes qui régulent. Et donc, bah, plein de choses sont possibles. Oui, tout est pas. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai vu en BD. Beaucoup plus que quand tu vas dans une grande librairie. J'ai et vu que en t'achètes ta BD un c'est type fini, quoi. s'excuser qu'il y avait une dédicace dans la BD, mais il a dit bon, allez au crayon à papier pour l'effacer. Enfin, tout le monde, personne n'a rien dit, mais on était quand même. On se tenait à la table là, quand même. Ouais, bah Ça, en voilà. se disant, bon voilà, il se débarrassait de ses Ouais, livres. ben, C'était comme ça. Après, c'était pas Hergé qui avait fait la dédicace, hein, mais Oh bon. non, mais c'est Mais rigolo. bon, c'est vraiment Mais marrant. parce qu'avec la trouvaille, il y a l'anecdote. Ouais, voilà. Qu'il a Ça, rehaussé. je m'en rappelle. Ouais, oui, ça c'est très sympa. Ouais. On en Ouais. reste là? Oui, ça va. Je pense que ça fait une belle vidéo là. Ouais, ça va déjà durer. Je vous dis à bientôt.